La première partie de la soirée est pénible. Okay? Elle est pénible dans le sens, c'est que ce sont des textes anciens qui viennent d'un lointain passé, qui viennent à la rencontre d'un futur qui, pour lui, c'est presque de la folie, là, ce que votre cerveau vient d'entendre. Là. C'est presque un paradoxe de dire, ben non, ça se peut pas, là. C'est impensable, là. On vient de se libérer de certaines religions, puis on est en train d'embarquer dans des croyances qui ressemblent à nos anciennes religions, là. Donc, il y a une confrontation par rapport à un point passé lointain qui est en train de venir à la rencontre d'un futur qui, lui, est en train de chercher un peu ses repères, son identité. Mais pour permettre justement à votre cerveau et par votre cerveau et les programmes passés qui sont derrière, qui vous font être ce que vous êtes biologiquement parlant, ou croire ce que vous êtes biologiquement parlant, on doit créer un choc, on doit créer un électrochoc pour réveiller ces consciences profondément enfouies dans votre inconscient. Leur dire, regardez, on parle de vous, mais on va aller à votre rencontre pour qu'on mette un peu d'ordre là-dedans. Donc, c'est difficile pour notre cerveau. Même moi, quand je la fais, quand je fais cette section-là où je parle, c'est difficile pour mon cerveau. Parce qu'on réveille des mémoires ancestrales, on réveille beaucoup de vieilles choses qui ont légué des valises très chargées. Alors maintenant, la prochaine étape qu'on va faire, c'est vraiment, là, on va passer dans un mode d'action. Ça veut dire, je vais utiliser le même langage que vous venez d'entendre, sauf que je vais vous montrer par graphique très symbolique et je vais vous les traduire. Et là, vous allez voir, votre cerveau va ouvrir à une réalité présente, le futur, pour le passé, qui va regarder le passé puis qui va réaliser que le passé puis le futur puis le présent, c'est toute la même chose. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Vous ne le sentirez peut-être pas là, mais dans les minutes ou les heures qui vont suivre la conférence, préparez-vous, vous allez avoir chaud. Hein? Préparez-vous, les rêves vont commencer à venir vous rencontrer. Le soi, maintenant, on vient de parler de lui depuis la première heure et demie. On vient juste de parler du soi, paradoxalement parlant. On vient de parler de votre vraie nature d'être. Mais là, c'est maintenant, OK, je vais aller frapper à la corde du cerveau biologique que j'utilise, puis je vais dire, regarde, j'existe maintenant. Je suis vraiment réel. Je ne suis pas juste virtuel, imaginaire ou symbolique, je suis réel. Je suis quantifiable, je suis qualifiable, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, j'ai un nez, j'ai une bouche, j'ai un corps, mais d'une autre nature. C'est ça qui se prépare à aller à votre rencontre biologique, là. Donc, ça va être du Indiana Jones, là. OK, ça va être tan-ta-tan-tan, Alors là, ça va devenir excitant. Alors, regardez bien. La première manifestation de tout ce qui est, avant d'être tout ce qui est, c'est ça. Ça ici. Occupez-vous pas des mots qui sont là. C'est ça. Regardez l'impact que ça fait. Votre cerveau est là. Attends, là. En dehors des mots qui sont là, si je les enlève, OK, il n'y a que lumière. Dans tous les textes sacrés, c'est toujours le même critère. Tout n'est que pure conscience, lumière. Mais ce n'est pas la lumière photonique, c'est la lumière chahonique, le chahon. Et le chahon est relié au shin, qui est une lettre hébraïque qui veut dire particule de lumière de l'absolu, qu'on nomme aussi l'éternel. Donc, c'est une lumière qu'à l'intérieur de cette grande lumière-là, le photon existe. Donc, notre vraie nature d'être, c'est ça, lumière. Chahon. C'est ça, là. Sauf que je prends 1000 spots de 1500 watts, je les mets dans la pièce, je les allume tous en même temps, on disparaît, hein, personne ne se voit. Hein. Là, c'est juste des photons. Et les photons deviennent tellement denses que même si on parle, notre voix va être atténuée, même peut disparaître. Pourtant, il y a juste la lumière, mais la lumière, c'est de la matière. Qui dit matière dit intention. Qui dit intention dit ça existe, là. C'est une chose, là. Les photons, regardez, on les compresse avec des gaz, ça fait des faisceaux laser qui passent à travers quoi? Des murs de béton, des murs d'acier, ça fait fondre l'acier, des pierres et autres. Ce qui fait que les photons appartiennent au monde des idées qui ont été matérialisées. Ça veut dire que les photons ont une limite temporelle. On met même une limite à la vitesse. On mesure la vitesse de la lumière. Ça veut dire que si on mesure la vitesse de la lumière, ça veut dire qu'elle a un point de départ, puis elle a un point de finalité. Ça veut dire qu'elle est mortelle, cette foutue bordel de lumière-là. Sauf que moi, je ne vous parle pas de cette lumière-là, je vous parle de l'autre lumière. Celle qui était avant tout ce qui existe. Qu'on ne peut même pas concevoir que ça existe parce qu'on n'était pas là, nous, biologiquement parlant.
Et dans les textes, on retrouve le mot shachon. C'est très, très peu connu, ce mot-là. Même les rabbins l'utilisent que très rarement. Pourquoi? Parce que c'est un mot caché, c'est un mot sacré, c'est un mot qui permet d'aller frapper à la porte de votre cerveau et dire, garde mon grand, garde ma grande, OK? T'es pas ce que tu penses. T'es un outil que j'utilise pour faire des expériences émotionnelles, pour me permettre de monter d'une sphère à une autre, naître de nouveau à une autre conscience, puis naître de nouveau à une autre conscience. Point à la ligne. Donc, la seule réalité avec un R majuscule qui existe, c'est ça. Puis, on est à quelque part à l'intérieur de ça, puis on ne sait même pas qu'on est à l'intérieur de ça. Parce que la seule réalité qui existe pour nous, biologique, c'est le corps qu'on utilise. Le reste, ça, c'est... Alors, nos scientifiques, on aimait ça, la lumière noire. C'est pas la lumière noire. La lumière noire qu'ils ont rencontrée physiquement, c'est la zone tampon entre la zone photonique et la zone charonique. Ils sont à la recherche de ça, eux autres, là. Ils ont tenté le terrain avec l'éclatement des électrons, puis des protons, puis l'arme nucléaire, et ainsi de suite. Ils ont tenté le terrain. Ils ont gratté à la porte, non pas du charon, mais à la porte de la zone tampon, la lumière noire. Sauf que s'ils touchent à ça, là, on est dans la merde. Hein? Parce qu'ils touchent à la conscience qui porte tout ce qui existe. Mais il n'y a pas de temps là-dedans. Là. C'est un paradoxe ou est-ce que c'est un non-temps? En anglais, on dit « no time ». Je devrais pas, moi, être filmé. C'est vous qui devriez être filmé. Vous êtes... Là, je ne parle plus à votre cerveau. Là, je parle plus à votre cerveau. Là, je parle à la conscience qui utilise le cerveau-corps que vous pensez être. Est-ce que la zone noire pourrait être attribuée à la... Comment? La zone noire, la lumière noire peut être attribuée au champ quantique, non? Non, je m'en viens là. D'accord. Je m'en viens là. Alors, quand, dans les textes sacrés, on dit la chose suivante, quand l'Éternel se retira, on appelle ça faire Tzimtzum, le grand retrait. Il y a deux Tzimtzum. Il y a le grand Tzimtzum, en hébreu veut dire retrait, et il y a le petit Tzimtzum, l'être humain qui se retire de sa biologie pour aller ailleurs. Quand l'Éternel se retira, okay, il y a quelque chose qui s'est manifesté, le vide. Et la physique quantique, ils nous disent que la seule réalité qui existe, c'est le vide. Mais le vide, il n'y a rien de plus dense que le vide. Il n'y a rien de plus dense que le vide. Et qui dit vide, c'est la première manifestation de toute chose. Donc, la première intention, c'est l'Éternel se retire. Regardez, il y a l'intention de se retirer. Donc, il se retire. Donc, en se retirant de la réalité qu'il est, pure conscience, pure lumière, c'est quoi qui est à l'opposé de la pure lumière? Ce qu'on appelle le vide, c'est en réalité La noirceur, la matière, les intentions. Regardez. Ça, c'est le charon autour. Ça, c'est l'espace dans lequel ça a pris forme à l'instant que l'Éternel se retira. Qu'est-ce qui s'est manifesté? Le vide. Mais noir complet. La matrice. Regardez, la femme porte une matrice. Est-ce que la matrice est extériorisée face au soleil? Non. Elle est dans ses profondeurs. Elle garde dans ses profondeurs, dans les grandes noirceurs. Je ne veux pas dire que les femmes sont négatives, là. Mais symboliquement, dans les grandes noirceurs, pour permettre aux germes de grandir, pour permettre à l'intention d'émerger pour qu'au bout de 9 mois biologiques pour l'humanoïde, il y a une manifestation, une extériorisation des intentions de l'homme et de la femme qui ont permis, dans cette matrice du vide, de déposer un germe. Commencez à réaliser ce qu'il y en est. Ça veut dire que quand l'Éternel se retira, il y a une première manifestation qui s'est créée, un vide, une matrice. Donc, la première manifestation de tout ce qui existe, ce n'est pas masculin. Ce n'est pas polarité positive, c'est tout ce qui est féminin. Notre monde est un monde de réception. Notre monde est un monde d'ombre. Je ne dis pas que les femmes sont d'ombre, ça n'a rien à faire avec ça. Non. C'est un monde d'ombre. Et dans ces ombres-là, il y a des particules de photons. Et il y a une deuxième intention qui est lancée, la loi des choses. Première intention, l'Éternel se retira. Matrice, ombre, noirceur complète. Et il va dire la deuxième phrase, que la lumière soit. Deuxième intention. Ce qui fait que le retrait crée un vide, un colossal vide qui dépasse l'entendement. Ça veut dire tout ce qui existe dans le monde, de tout ce qui existe, même les plus lointains qui peuvent exister, on peut s'imaginer dans des milliards de milliards de milliards d'années, milliards de distances, et ainsi de suite. C'est dans cette réalité-là
il va lancer la deuxième intention, que la lumière soit dans l'ombre, que les photons existent. Et là, il y a quelque chose de mystérieux qui va s'installer. Les photons vont prendre leur place dans l'ombre. Et là, vont donner la référence de polarité opposée. Ça veut dire tout va se manifester, tout va se présenter, va être repérable. Électron, proton, anode, cathode. Les ondes d'ombre vont commencer à se manifester. Il va y avoir des ondes de gris, de bleu, de blanc, de rouge. C'est toutes des ondes d'ombre par la manifestation de quoi? Non pas du charon, mais du photon. Parce que la deuxième intention, c'est que la lumière soit. Mais la première, c'est je me retire. Nous, en tant qu'être biologique, si on veut répéter le même créneau, okay, il faut qu'on se retire de cette réalité pour faire un vacuum, où est-ce qu'on se retrouve dans une noirceur complète, et que la lumière soit, ça veut dire que je sois de nouveau pur esprit. Et là, on est hors des limites temporelles. Et là, on peut aller n'importe où, faire n'importe quoi, au-delà de même ces ondes d'ombre-là. Retourner à sa source d'unité. Et quand on regarde le symbole, c'est quoi le symbole? C'est un point, là. Je peux le mettre tout petit, mon point, regardez, il y en a un point ici, là. Et à partir d'un point, tout est créé. C'est ça que je veux qu'on réalise ensemble. À partir d'un point, tout est créé. Quand vous écrivez votre lettre A, vous déposez votre crayon sur la feuille. Ça commence à partir d'un point, et là, vous projetez votre ligne, qu'on va dire, ça fait la lettre A, ou la lettre B, ou la lettre C, ou le chiffre 2, le chiffre 8. Ou quand vous allez commencer à peindre votre toile, vous commencez toujours par un point. Ça veut dire que vous vous retirez de vous, puis là, vous déposez quelque chose qui va prendre forme. Ça veut dire, vous êtes inspiré. Regardez le vide. Il y a un vide, et là, vous extériorisez par un point, et ce point-là se projette par des ondes de forme, et ces ondes de forme-là, ben, remplissent un vide. Et ce remplissage de vide nous donne des références où est-ce que l'on a l'impression qu'on existe. Alors, quand la deuxième intention fut lancée, donc, quand le Tsim Sun a été fait, le retrait, il y a un vide qui a été créé, l'ombre a manifesté, la matrice. C'est pour ça, dans les textes sacrés, et ça a été très mal interprété, le monde de tout ce qui est ombre, okay, de tout ce qui est matière, c'est de l'ombre. Nos religions ont interprété ça comme étant le diable, ainsi de suite, c'est l'ombre. On est, matériellement parlant, dans un monde d'ombre. On sert l'ombre, on nourrit l'ombre, OK? Et on baise avec l'ombre, et on fait tout avec l'ombre. On se nourrit de l'ombre, et ainsi de suite, tant qu'on n'a pas pris conscience. Mais le jour qu'on en prend conscience, on dit, il serait temps que je regarde au-delà de l'ombre, puis découvrir que peut-être je ne fais pas partie de l'ombre, mais je suis un élément qui, justement, peut émerger pour, justement, offrir cette grande lumière-là de Charon à l'ombre pour que la lumière, elle, puisse prendre sa juste place. Mais pas la photon, qui, elle, est l'ombre. Elle a une limite. Elle a une vitesse. Alors, ce qui arrive quoi quand la lumière fut? Et c'est de là qu'on comprend le Tao d'une façon magistrale. Regardez bien, c'est le Tao qui existe. Que la lumière soit. Dualité, photon, manifestation de toutes les intentions qui existent, qui ont créé tout ce qui existe. Que ce soit des minéraux, des végétaux, des reptiles, des monstres, il y a 350 millions d'années, des gaz, des couleurs, des vents, de toutes les planètes, de tout ce qui existe, et ce qui a existé et ce qui existera, okay, c'est des intentions. Et souvenez-vous, le Tao. Sauf que quand on regarde, je ramène celle-là ici, c'est un point, hein? Le point, c'est quoi? Regardez le cercle, là. OK? C'est juste l'ombre, là. Normalement, ça devrait être noir, 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 là. OK? Mais regardez le cercle, là. La lumière soit. Observez, le cercle est toujours présent, là. Regardez, le cercle est toujours présent, là. Sauf qu'à l'intérieur de l'ombre, on lui insuffle une intention, on va mettre des photons. On va éclairer un peu ça. Donc, il y a des zones d'ombre. Donc, la partie matrice, profonde, tout ce qui est la nature à principe féminin, la réception, et toute la nature d'action pour bouger dans la noirceur, dans l'ombre. La nature à principe masculin. Donc, je répète ce qu'on parlait hier, le Tao symbolise énormément de choses. Vous avez le cercle, dans ce cercle-là, que la lumière soit, elle est là, mais il n'a jamais dit que l'ombre devait mourir, parce que pour qu'on puisse percevoir, on a besoin d'ombre et de photons. S'il n'y a pas d'ombre, on ne voit rien.
S'il y a juste de la lumière, on ne voit rien. S'il y a juste de l'ombre, on ne voit rien. Donc, on a besoin des contrastes, des opposés pour voir, pour rencontrer. Pourquoi on se voit, pourquoi nos yeux, par le cerveau, nous se perçoivent, c'est parce que c'est des ondes d'ombre, de photons dans de l'ombre, qui lient les informations, les fréquences d'ondes qu'on appelle, et de là, on peut calibrer, puis nos interprétations se font. Sauf que quand on lit l'information à partir d'une base d'esprit, ce qu'on voit là, c'est plus du tout ça. C'est une autre réalité. Ça bouge d'une autre façon. C'est des lumières, c'est des auras qu'on dit dans un autre langage. J'ai des champs de conscience, avec des couleurs qui varient à l'infini. Et souvenez-vous, ce cercle, c'est le même cercle précédent, se divise en deux. La dualité. Cette notion, justement, de paradoxe, d'opposé. Photon, ombre, qui est la première manifestation. Et pourtant, regardez, l'ombre, elle continue ici. Ça veut dire qu'on est à l'intérieur d'un monde d'ombre. Donc, les photons sont à l'intérieur d'un monde d'ombre. Mais on n'est pas de la nature photonique ni d'ombre. On est de nature chaonique qui, elle, laisse la place, biologiquement parlant, à des ondes d'ombre et de photons. Et souvenez-vous, ces deux points-là, c'est notre biologie, notre cerveau féminin à droite et notre cerveau masculin à gauche. Donc, dans les zones de monde de principe féminin, principe masculin, il y a d'autres zones qui ont été biologiquement créées, qu'on appelle notre biologie féminine et masculine, via le cerveau. Puis en plus, dans ce mouvement chronologique, il y a le temps, passé, présent, futur, passé, présent, futur, et ainsi de suite. Bien, il y a deux portes d'entrée. Il y a cette porte-là qui est ici, puis il y a cette porte-là qui est là. La plupart d'entre nous, quand on reste dans le chrono-temporel, passé, présent, futur, on tourne en rond, quoi, on ne voit jamais ni cette porte-là, ni cette porte-là. Parce qu'on va trop vite. On court après notre temps. On n'a pas assez de temps. On n'a pas le temps de se poser. C'est pour ça, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, c'est peut-être vous préparer à dire, mais comment puis-je voir cette porte d'entrée? Comment puis-je voir cette porte d'entrée-là ou cette porte d'entrée-là? C'est se poser. C'est arrêter. C'est en réception. Si je m'arrête ici, je me dis, ouais, qu'est-ce que je dois faire pour aller à la rencontre de cette porte-là? Bien, c'est remonter le temps. C'est ça, Teshuva, remonter le temps. Et là, je vais rencontrer la porte. Là, je vais la voir dans ce sens-là. Ou si je suis ici, c'est remonter le temps. Regardez, je retourne vers le passé, là. Puis là, je vais voir cette porte-là. Il y a deux portes d'entrée. Si vous prenez l'option de cette porte d'entrée-là, la plupart du temps, ça se fait par traumatisme physique, traumatisme chimique, on parle de drogue, un accident, un coma, une maladie, une mort imminente, un choc émotionnel. Et la glissade, la descente, est plutôt hors contrôle parce qu'on n'est pas capable de contrôler l'énergie qui est impliquée dans cette descente dans nos grandes profondeurs. On ne peut pas mettre de frein d'arrêt. C'est une fois que c'est parti, ça n'arrête pas. On ne peut pas contrôler la chimie d'une anesthésie. Une fois que l'anesthésie a été lancée dans le cathéter, bye. On attend 6 heures plus tard. Sauf que dans les 6 heures où est-ce qu'on n'est plus là biologiquement parlant, je ne vous dis pas la descente puis la, comme on dit, excusez le terme anglais, la ride que vous avez eue. Les envolées que vous avez faites. Vous avez été dans d'autres mondes que des fois on prie le ciel pour jamais y avoir été. Alors imaginez-vous le LSD, l'acide, la coke, le crack, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La pilule anticonceptionnelle, tout ce que vous pouvez imaginer. Les chocs émotionnels, les réactions émotionnelles. En général, ça nous fait passer par cette porte-là. Le grand travail, OK, c'est prendre le temps de remonter le temps, se poser, et d'aller remonter par cette porte-là, l'échelle de Jacob, lentement, 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 pour reconnaître cette partie matrice, pour reconnaître cette partie photonique, et faire la paix avec eux autres. Souvenez-vous de ce que Jung nous disait. Il ne faut pas s'opposer, il faut se compléter. Faire la paix avec l'opposé, l'animus ou l'anima, qui nous habite en tant que femme ou en tant qu'homme, et remonter l'échelle de Jacob pour ressortir. Mais pas au même niveau. Regardez, pas au même niveau, c'est pour faire ça. Et dès qu'on sort par cette porte-là, regardez, on reprend le cours du temps. Passé, présent, futur. Donc, on continue à vieillir. Sauf que si vous vous entraînez suffisamment longtemps, puis vous êtes consistant, persistant et insistant dans votre travail, okay, ça veut dire que vous prenez le temps de faire des pauses et vous prenez le temps de remonter au lieu de descendre. Il y a un phénomène mystérieux qui s'installe. Le cerveau biologique, via l'esprit qui utilise le cerveau biologique, est en train de lancer un nouveau message. Tu n'es pas la biologie, tu n'es pas limité par le temps,
Tu es hors du temps, donc, si tu es hors du temps, donc tu arrêtes de vieillir. Et là, il y a un phénomène mystérieux qui est un ralentissement de la destruction cellulaire, qui se fait lentement. Lentement. Mais pour ça, il faut aller à la rencontre des drames, des histoires mémoires auxquelles on est enchaîné, qui nous maintiennent dans nos incohérences, qui créent nos maladies. Parce que la maladie, c'est le mal qui se dit à toi par les mémoires. Mal a dit. Et est-ce que, comment dire, moi, Stéphanie, à mon niveau, Quel niveau? ben, je veux dire, avec mon esprit, enfin, cette Ton conscience- mental, tes Non, croyances, c'est avec notre cette dualité. Voilà. Et si je fais ce cercle et je me dis, je remonte tout doucement, est-ce que je suis assez forte pour me sortir de l'égrégore du monde de dualité dans lequel on est? Parce que, je veux dire, on est dans un monde de dualité. C'est pas une question de force, c'est une question de désir ardent. Dans le texte, on en a parlé. C'est un choix. On s'autorise, on choisit de autre chose. Un autre regard. Une autre rencontre avec l'autre soi, le soi. Et là, c'est une rencontre qui est patiente, qui est lente. Comme on dit dans mon pays, tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. Donc, ce n'est pas une question, est-ce que j'ai la force en tant que femme? Est-ce que j'ai la force en tant que droitier, ou gaucher ou gauchère? Ça n'a rien à faire avec une force physique ni mentale. C'est un choix avec un désir ardent de dire, regarde, je choisis en conscience, OK, de me poser, puis de travailler pour aller à la rencontre de ce que je suis vraiment, qui n'est pas ni ombre, ni photon, mais qui est pur esprit. Et à partir de là, il y a quelque chose d'autre qui s'installe. Donc, j'ai mis des codes ici. Écho. Écho veut dire quoi? Bon, l'écho, c'est des sons, c'est des ondes. OK, c'est des vibrations, mais aussi c'est existence collatérale hologrammique simultanée. Oups! Je l'ai écrit sur l'autre feuille, mais je vous le répète. Écho, existence, collatérale, hologrammique simultanée. Ça veut dire hologramme, ça veut dire c'est de la lumière qui est projetée sur un écran. Ça existe, mais c'est virtuel, imaginaire, symbolique. Pourtant, ça existe. C'est réel. Okay? Donc, si c'est réel, ça veut dire que c'est une existence, il y a une histoire-mémoire. Puis collatéral, ça veut dire que toutes ces existences-là sont une à côté de l'autre. Il y en a qui sont reliées au passé par rapport à vous, puis il y en a d'autres qui sont reliées au futur par rapport à vous. Puis si on se décale un peu vers la mémoire future, bien, cette future-là devient le présent, puis vous donnez le passé pour ce futur-là. Puis si on se décale un peu vers la gauche, on voit dans le passé, bien, la mémoire passée, elle, c'est son instant présent, puis pour elle, vous êtes son futur qui n'existe pas. Pourtant, vous êtes là. Vous me suivez? Donc, je vais vous donner un exemple. Vous allez faire une magnifique expérience demain quand vous allez arriver chez vous, peut-être ce soir si vous avez le courage. Vous allez prendre un sac de nouilles. Vous savez, les nouilles à spaghetti verticales, rigides, là? OK? Et vous allez voir ce paquet de nouilles-là, là, chaque nouille, OK, correspond à une existence qui est collatérale à une autre existence. Et vous allez vous dire, c'est quelle nouille qui correspond à ma réalité biologique. Et vous allez faire un point rouge sur la nouille que vous dites, ça c'est moi, la nouille qui est là. Non, mais on fait un exercice ensemble, là, très tangible, très de base, très basique. Là. Je n'ai pas dit que vous étiez des nouilles. Ne faites pas d'interprétation. Okay? J'ai juste dit, prenez le paquet de nouilles et dites, ça c'est moi, la nouille qui est là. Et la nouille qui est à gauche de vous est reliée au passé. La nouille qui est à droite de vous est reliée au futur. La nouille qui est devant vous est reliée au futur. Puis la nouille qui est derrière vous est reliée au passé. Si vous déplacez votre crayon ou vous prenez un crayon d'une autre couleur noire, puis vous dites, tiens, celle-là, ça c'est mes ancêtres, 62 générations avant moi. Vous la mettez dans le passé loin, loin, loin. Puis vous dites, tiens, nouille qui est dans le passé, je suis où par rapport à toi? Bien, cette nouille-là dans le passé, bien, vous êtes son futur. Mais cette nouille-là dans le passé, il y a du monde qui sont dans son passé, qui est beaucoup plus loin de son passé. Pourtant, elle est dans l'instant présent. Et ça, on peut faire ce jeu-là à l'infini. Mais ce que je veux qu'on réalise, c'est que toutes les nouilles sont en même temps là. Ce qui fait qu'ils vivent toutes en même temps là. Ce qui fait qu'à l'intérieur du Tao, ça veut dire de toute la conscience de la dualité, tout existe en même temps là. La simultanéité des événements là. Et pourtant, c'est une unité, c'est un point unique qui est une matrice. À partir de deux intentions, retrait et que la lumière soit. Retrait, matrice, ombre. La lumière soit dans la matrice, le germe de vie.
Alors, à partir de là, ce qui arrive, c'est quand vous regardez ces nouilles-là, vous dites, bon, OK, il y a un ordre biologique, temporel, qui dit, je suis cette nouille-là, j'ai ma place, ma juste place dans ce paquet de nouilles-là. Alors, je vais chauffer ça un peu. Je vais mettre ça dans de l'eau bouillante. Qu'est-ce qui arrive avec l'ordre des nouilles? Ça se mélange. Enfin, il n'y en a plus. Ben oui, il y en a encore, les nouilles, ils sont encore là, sauf qu'ils n'ont plus la même forme. Non, mais il n'y a plus d'ordre. OK? L'ordre est toujours présent. Ah oui. On appelle ça un chaos. Ah oui, d'accord. La théorie du chaos est magnifique en physique quantique. C'est génial. Ça a foutu le bordel en physique quantique. Mais c'est génial. Parce que ce qui nous amène à la loi du chaos, c'est que chacun est à sa place, même si en apparence, et puis dans la même ordre des choses. Donc, la nouille que je suis, rouge, par rapport à la nouille noire qui était avant moi, ben, la nouille noire est rendue de l'autre côté dans le futur. Puis la nouille rouge que je suis est rendue tellement loin dans le passé que je serais un homme préhistorique. Je me regarde, je dis, merde, je ne suis pas un homme préhistorique. Mais par rapport à toutes les autres nouilles qui maintenant sont molles dans tous les sens, ben, chacun est encore à sa place puis il vit encore sa vie. Parce que pour l'autre nouille, il y a encore de les nouilles qui sont du passé puis les nouilles qui sont du futur. Mais maintenant, pour elle, moi, je fais partie de son passé. Quand avant, pour elle, avant, je faisais partie de son futur. Alors là, on a l'air d'une gang de nouilles. Parce que là, on est complètement paumé, parce que notre cerveau n'est pas habitué dans la similarité de toutes les nouilles en même temps. Alors imaginez-vous si on chauffe ça. Chauffer quoi? C'est le feu de l'esprit. Ça veut dire que quand vous arrivez en esprit dans un paquet de nouilles, ben, il n'y a plus d'ordre. Selon nos critères biologiques. C'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut nommer des choses précises pour ne pas arriver dans un chaos qui fait qu'on part dans tous les sens. Ah oui. Vous venez de comprendre? C'est de là que ce qu'on se parlait ce matin. Il y a un travail qu'il faut être très précis, c'est comme au sabre. Un geste, une intention précise pour éviter de se perdre dans ce chaos, entre guillemets, intemporel. Mais si je continue à bouillir mes nouilles, qu'est-ce qui va arriver? Vous avez dit le mot juste. Donc, ça veut dire que ça va faire... Les nouilles vont perdre de leur identité, puis on en est comme un paquet de pâtes. De temps en temps, il y a un petit bout de nouille qui va ressortir, mais ça, c'est des rares, c'est des exceptions. On appelle ça des avatars. Des maîtres éveillés. Ah, ils sortent du karma. Ils sortent de la roue du karma. Hey, boum, petite nouille qui sort. Moi, je sors de là, c'est une gang de cons. Sauf que ce pain-là, là, quand on le regarde comme faux, là, il était à la source, à l'origine. Parce que pour être les nouilles qu'on a été, il a fallu qu'on soit un pain avant. Mais ce pain-là, et c'est là ça revient à dire les 600 quelques niveaux, OK, c'est le charon. Mais le charon, avant qu'il soit manifesté, ça veut dire que le charon se retire, et là, l'ombre existe. Que la lumière soit, et là, la pâte existe. Mais quand la pâte existait, elle a été mise sous pression. Elle a passé par des petits trous. Là, les nouilles se sont pris forme. On les a mis sur une toile ou sur une grille, puis on les a fait geler. On les a cuits un peu, on les a chauffés un peu à blanc. Alors, les conceptions, c'est on chauffe à blanc des petites nouilles qui descendent d'un monde vers un autre. Tu me suis? Et là, on devient rigide. Et là, on dit, ben, la nouille qui est à ma gauche, c'est fait partie du passé. La nouille qui est à droite, c'est le futur. La nouille qui est en avant, c'est le futur. La nouille qui est en arrière. Ça, c'est la perception de notre cerveau biologique et non pas la réalité de notre esprit qui utilise une biologie. Et vous n'êtes même pas la pâte, les filles, les mecs. Vous êtes le charon qui utilise une pâte, qui va mettre sous compression pour faire sortir ça par des petits trous, pour qu'il y ait des nouilles qui apparaissent, puis qu'on va chauffer à blanc pour qu'on les assèche, pour qu'ils soient raides. Alors, Oui. ça veut dire que simultanément, nos ancêtres, tout ça... Présentement, ils vivent. Eh ben, c'est nous. Non, c'est pas toi. C'est le même esprit, je veux dire. Non, ça n'a rien à faire avec ça. J'ai jamais parlé de ça. Parce que j'ai pas compris, en fait. Alors là, c'est le début, justement, du chaos. Parce que son cerveau, en tant qu'avec sa profession, il faut que je trouve une solution pour exister dans l'espace. Je vais juste répondre un peu à sa question. J'ai jamais parlé de ça. Le charon est unique. Sauf que quand le charon a été retiré, la première intention, c'est matrice, vide, et après ça, les lumières. Sauf que le charon, lui, quand il relance l'intention, il passe à travers les petites fuites de lumière, quand le vase a éclaté, à travers les ondes d'ombre. Donc, nous, en tant que conscience, on flotte là-dedans. C'est ça, je me prépare avec vous autres avec un exercice qui s'en vient. On flotte là-dedans. Mais on se laisse prendre par les ondes d'ombre ou les ondes de lumière, en croyant que c'est nous. Mais dans la réalité, on n'est pas ça, on est là. Ou est-ce qu'on plonge là-dedans? Mais on n'est pas limité par le temps ici. Là, on est limité par le temps. Ça, c'est un monde d'ombre, de matière, de cristallisation. Ça, c'est un monde d'absolu.
mais j'entends ta question. Sauf que dans la réalité, où est-ce que biologiquement, je dois tranquillement vous amener à envisager la possibilité que vous n'êtes pas ça, mais vous êtes autre chose, je dois y aller par étapes. Ta réponse est juste dans l'unité. On émane toutes de la même source. Sauf que quand tu regardes un faisceau de lumière, puis tu passes par un prisme, ça donne l'arc-en-ciel. Donc, différentes nuances de couleurs à l'intérieur de la lumière blanche. Donc en fait, tout est en même temps au niveau de l'esprit. Oui. Donc la réincarnation n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et la vie après la mort encore moins. Ça n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'on se Parce que la réveille- seule réalité on se qui réveille d'une existe- expérience biologique pour en se réveiller dans une autre. Oui, Comme là, on se réveille là, le tu te matin. projettes dans le futur, mais c'est génial. Ça veut dire que tout ce que tu viens d'énumérer, c'est juste des intentions qui ont été lancées pour créer des illusions. La seule chose qui existe, c'est l'instant présent d'un état unique. Ça veut dire que si je n'ai pas conscience de ça, au moment où mon corps biologique s'éteint, il se réveille au même moment, simultané, Il ne se réveille pas. mais avec une conscience. Il ne se réveille pas. La conscience. Il est juste dans un autre état de conscience qui ne se réveille pas. Il est dans l'ombre. Non, mais la conscience d'être vivant, Mais tu n'es pas conscient d'être vivant. j'ai du mal à exprimer. Je sais pas comment- Non, 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 je comprends. Je fais juste te suivre avec où est-ce que tu es. Et c'est très difficile pour notre cerveau, pour nos programmes, qui, eux, veulent surtout pas mourir. L'histoire de la France veut surtout pas mourir. L'histoire des Grecs veut surtout pas mourir. L'histoire de l'humanité veut surtout pas mourir. Donc, elle s'invente des mots, elle s'invente des rituels, elle s'invente des textes, elle s'invente des projections pour continuer à vivre dans un hologramme. Mais là, admettons, la conscience, là, je meurs à l'instant, mon corps physique. Bon, Mais c'est pas toi qui meurs. C'est le corps arrête, mais c'est pas toi. oui, mon corps meurt, donc qu'est-ce qui... Alors, qu'est-ce Donc, qui- ça veut dire que si le corps meurt, alors toi, tu es toujours là. Donc, fin de conversation. Je rejoins. Non, oui, mais quelle expérience... Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a bien si la... je sais pas. L'esprit, c'est comme la L'esprit, lumière qui il rejoint prend- la Alors, la lumière c'est- de ailleurs, lui-même. c'est génial à faire, qu'est-ce qui arrive. Parce qu'on ne peut pas mettre de mots sur quelque chose qu'on n'a jamais rencontré. Tu essaies de mettre un mot sur la conscience que tu es, que tu n'as jamais rencontré. La seule réalité qui existe pour toi, c'est ce corps-là. Avec son poids, sa grandeur, sa démarche, son intellect, ses diplômes, et ainsi de suite. C'est son seul référentiel. Donc, tu es à la recherche de ton identité. Et les gens qui font des expériences de NDE ou qui voient de personnes décédées qui ont des... Mais il n'y a personne qui décède. Mais ils voient rien, en fait. Non, il n'y a personne qui décède. C'est un instant unique. C'est ça le grand drame, la grande difficulté pour notre cerveau biologique en tant qu'être humain, c'est de concevoir qu'on n'est pas la biologie. On utilise une biologie. Et tant qu'on n'a pas fait l'expérience concrète de l'autre réalité que nous sommes vraiment pure lumière charonne, qui utilise un monde de matière, d'ombre et de lumière, photonique et d'ombre, parce que l'ombre c'est de la lumière, mais qui a juste été baissée en fréquence, c'est la même chose. Ils prennent des lunettes infrarouges pour voir dans la nuit totale. On voit quand même des photons. On voit quand même des photons. On voit les choses bouger dans la noirceur complète. Ça veut dire que tout n'est que photons, mais aussi les photons, c'est de l'ombre. Mais aussi derrière ça, tout n'est que pure grande lumière. Mais on n'a jamais eu accès parce que pour notre cerveau, ça n'existe pas. La seule réalité qui existe, c'est ça. Donc, ton cerveau ne peut pas mettre de mots sur ça tant qu'il n'a pas rencontré puis vécu cette réalité de ce ça. C'est là qu'est le piège. C'est là que ton cerveau il dit là, je comprends plus. Là. Je suis pas capable de mettre de mots. Là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis paumé. Là. Je suis perdu. Là. Donc, je suis à la recherche de mon identité. Là, je joue un jeu de rôle là, pour t'aider. Là, j'avance. Là, je travaille avec toi. Là. Mais le jour que tu vas découvrir ta vraie identité, qui n'est pas ça, mais qui est ça, tu vas réaliser que tu n'es jamais mort parce que tu n'es pas ça. Tu utilises ça pour faire des expériences émotionnelles dans ce monde-là. Et là, on pourra parler d'autres choses après. Ouais. J'ai pensé à une entité qui serait conditionnée. On est tous conditionnés, on Voilà. est tous programmés. Comme vous dites, l'entité globale est conditionnée par ce qui représente le monde matériel. La petite passoire avec les petits trous et les paquets de nouilles, quoi. Voilà. Ouais. Mais bon, après... Ah, mais il y en a 9 réalités comme ça. Là. Voilà. Alors, on va rester au 10e puis 9e, puis on va se contenter de ça pour tout de C'est suite. le principe de base. Ouais, principe de base, oui. Vous avez compris le principe de base. C'est une soupe Ouais, cuisinée, quoi. ouais. Donc, observez bien, de cette réalité-là, il y a quelque chose qui va se manifester. Je vais vous lire 2 petits passages de Schwaller de Lubitz. Puis après ça, je vous amène vers ça.
Écoutez bien ce que Schweller nous dit. Il a passé 15 ans au pied de la pyramide de Khéops à traduire les hiéroglyphes. Il a découvert la clé du code secret des hiéroglyphes. Alors, ce que je vais vous lire, c'est incompréhensible. Je vous le dis tout de suite, c'est incompréhensible. Mais je vais vous le traduire. À l'esprit abstrait. Donc, notre cerveau dit, c'est quoi ça, l'esprit abstrait? L'âme, la conscience et autres, le soi. Il faut un support concret qui, par sa nature, doit être la synthèse située dans les espaces et les temps. Mais il ne marque pas les espaces et les temps, il met espace avec un E majuscule et temps avec un T majuscule. Là, il utilise un langage initié, là. De la forme à donner à l'esprit afin de lui offrir le corps nécessaire à l'expérience. Par la suite, ce support sera rejeté, laissant pur le nouveau concept. Je vais vous dire en 2 phrases, corporifie ton esprit, spiritualise ton corps. Point à la ligne. C'est le résumé de toute la philosophie égyptienne l'Ancienne Égypte. Corporifie ton esprit, spiritualise ton corps. Ça veut dire que l'esprit que nous sommes prend forme par l'expérience émotionnelle du corps. Et le corps va se sublimer en s'intégrant dans l'esprit qui, justement, utilise ce corps-là. Corporifie ton esprit, spiritualise ton corps. Alors, je vais vous traduire le texte. À l'esprit abstrait, c'est la conscience que nous sommes. Ça lui prend un corps concret, donc un support concret, donc une biologie. Donc, la biologie qu'on a, là, à l'instant de la conception, là, grâce à papa et maman qui ont fait pampan d'abord, question après, au lieu de se poser beaucoup de questions avant de faire pampan. Situé dans l'espace et les temps. Alors, l'auteur est en train de nous dire, E majuscule, T majuscule, ça veut dire que ce corps-là, ce support concret-là, est sur un corridor temporel et dans un espace déterminé, qui peut être passé, présent, futur. On s'en fout, c'est pas important. Mais il nous dit en même temps, il nous prépare que E, espace majuscule, c'est... On peut être relié à d'autres cerveaux biologiques qui sont dans d'autres espaces et d'autres temps. De la forme à donner l'esprit, il est en train de nous dire que l'esprit, grâce à ses expériences multiples et instantanées et de simultanéité, qui sont reliées à tous les passés, tous les futurs, à l'intérieur de l'immense Tao que je vous ai montré il y a quelques instants, vit des expériences émotionnelles. Mais la conscience vit des expériences émotionnelles. L'esprit que vous êtes vit la conscience émotionnelle. En simultanéité. Ça veut dire qu'il vit en même temps 100 000 vies, 1 million de vies, on s'en fout le nombre. Mais il vit tout en même temps. C'est impensable pour notre cerveau biologique. Déjà, vous avez de la misère d'être avec le corps que vous avez. S'il faut que vous en ayez 100 000, c'est le bordel, hein? Déjà, il faut que vous nourrissiez celui-là. Si vous en nourrissez 100 000, ça va vous coûter cher, hein? Sauf que l'esprit que vous êtes le fait, elle, parce qu'elle n'est pas limitée au temps. Elle n'est pas dans une réalité de temps. Elle est un charon qui utilise des Tao. Elle est un charon qui utilise des sphères de lumière et d'ombre. En même temps, je vous prépare pour un exercice, là. Et l'auteur nous dit, de la forme à donner l'esprit, ça veut dire que l'esprit est en train de se corporifier, se sublimer, se transformer, se corporifier pour s'élever, afin de lui offrir le corps nécessaire à l'expérience. Ça veut dire que la conscience de ce que nous sommes, on a besoin de ces biologies-là et de cette biologie-là pour justement, grâce à ces expériences émotionnelles-là, passer à un autre niveau. Mais nous sommes uniques. Le corps qui est là est unique. Il n'est qu'une seule fois. Vous n'êtes pas les autres corps. Les autres corps ne sont pas vous, puis les autres corps ne sont pas les autres corps. Chaque corps est unique parce que chaque corps est une expérience unique qui est reliée à la conscience unique. Donc, ça veut dire que chaque biologie qui existe, chaque pierre qui existe, chaque plante qui existe est unique. Parce que dans la simultanéité, tout a été créé en même temps. Donc, unique. Par la suite, ce support sera rejeté, donc la biologie va être rejetée. Mais ce n'est pas nous qui mourrons. On a fini avec cette expérience-là. Tiens, fini le vêtement. C'est comme ce soir, vous allez arriver, vous allez enlever vos chemises, vos pantalons, vos sous-vêtements, vos chaussettes, vos souliers. Tiens, je les jette. On fait exactement pareil avec la biologie lorsqu'elle a fini son travail. Elle a fini son temps d'expérimentation. Laissant pur le nouveau concept. Et le nouveau concept, c'est quoi? L'esprit, c'est corporifier. Corporifie ton esprit et spiritualise ton corps. Donc, tout le travail biologique, c'est de spiritualiser, ça veut dire d'aller à la rencontre de la vraie nature de ce que nous sommes esprit. On s'offre à l'esprit, on s'offre. Et à l'instant qu'on s'offre à l'esprit, et l'esprit reprend son droit sur la biologie, l'esprit se corporifie à l'image de ce que le corps lui offre. Vous avez intérêt à travailler, hein? Parce que quand on arrive à un autre niveau de conscience, on arrive avec tout ce qu'on a fait et pas fait, hein? Bonjour les valises, hein? Et en plus, on a une seule et unique vie qui monte en champ de conscience. Moi, je trouve ça génial comme principe.
Ce qui fait qu'on ne meurt pas. La biologie arrête, mais on ne meurt pas. Et on n'utilise pas d'autres biologies, on n'utilise qu'une seule biologie par rapport à notre réalité. Je vous prépare pour autre chose, là. Donc, je vous lis un deuxième passage, toujours dans la suite de ce qu'il y en est, dans notre voie symbolique. Donc, toute la formation que je nomme identité, stratégie de réussite. Donc, ça veut dire on met en place des clés pour désamorcer nos drames qui nous empêchent d'être bien dans notre peau. Donc, dans notre voie symbolique, il est bien entendu que l'individu, donc qui dit individu veut dire identité, femme, homme, et ainsi de suite, à l'infini. Ça veut dire Tao. On est des Tao, mais on ne sait pas. Donc, dans notre voie symbolique, il est bien entendu que l'individu est lui-même déjà constitué d'un groupement. Groupe de mensonges. C'est beau, hein? Groupement. Ce qui fait que dans des passés, il y a des femmes et des hommes qui ont fait pampan d'abord, question après. Ils ont mis en place des biologies. Puis dans le futur, ils ont fait la même chose. Dans l'instant présent, on est là. Ce qui fait qu'on est une somme totale de cerveaux biologiques qui ont été conçus par une somme totale de d'autres cerveaux biologiques qui font qu'on est pris par les mensonges, des conflits qui n'ont pas été résolus par nos parents qui ont fait pampan d'abord au lieu de se questionner avant de faire pampan. Mais par ce groupement, donc ce groupe de mensonges, il est devenu une individualité. Donc, grâce aux gestes de papa et maman, on existe. Ce n'est pas nous qui existons. On utilise un support biologique qui existe sur un corridor temporel. C'est-à-dire une unité indépendante des autres semblables. Et ça, c'est magnifique parce qu'il nous dit qu'à l'instant qu'on est conçu, on oublie tout le reste. Ça veut dire que tous ceux et celles auxquels on est enchaîné, ça n'existe même plus pour nous parce qu'ils font partie d'une autre réalité. La nôtre est réelle, concrète, puis les autres sont abstraites énergétiques, des principes énergétiques qu'on n'a jamais rencontrés en apparence. Ce qui le constitue ne peut donc plus être regardé en chaque partie comme individualité. Ça veut dire que nos sens ne peuvent plus voir les autres biologies auxquelles on est relié et ne peut même plus être objectivé. Ça veut dire être rencontré. On ne pourra alors parler que de principes qualitatifs ou énergétiques, donc virtuels, imaginaires ou symboliques. Et votre cerveau a ça en horreur. Oui, mais moi, je veux du concret, là. C'est-tu vrai, ces histoires-là, c'est ce qu'on voit, là? Donc, le travail que je fais en formation, c'est de vous amener à réaliser que la partie abstraite des principes qualitatifs énergétiques, c'est plus concret que vous pouvez le croire. Parce que quand vous touchez de l'autre côté à un être auquel vous êtes enchaîné, vous incorporez son corps, puis vous vous baignez, vous mangez une banane de l'autre côté, vous picolez, et ainsi de suite, puis vous revenez dans ce monde-ci, puis vous êtes plein, vous avez plus faim, vous avez saoulé la gueule, puis vous en faites la preuve par votre haleine, votre peau qui change de couleur, vous avez des coups de soleil, vous dites, merde, on dirait j'ai marché pendant 3 jours de temps. Votre cerveau, il vient une étape qui dit, ouais, c'est peut-être réel ce qui se passe de l'autre côté, j'ai intérêt à faire attention quand je fais mes voyages. Hein? L'expérience vitale. Et qui dit expérience vitale dit genèse. Chaque action qu'on fait est imprimée pour l'éternité. Boum. C'est une cristallisation de l'individualité et le propre de celle-ci et ne peut affecter que les principes de sa constitution. Ça veut dire que chaque geste, chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction que vous avez, et à chaque être que vous êtes relié et enchaîné dans des passés et des futurs, reçoivent le message dans l'instant même. Et vous recevez les messages de tous les autres auxquels vous êtes enchaînés dans l'instant même. Ce qui fait que vous êtes programmé, autoprogrammé, et vous reprogrammez tous les programmes pour vous empêcher d'écrire votre histoire, mais c'est d'autres programmes qui imposent votre illusion, vous écrivez votre vie. Ça commence à aller mal, là. Parce que vous êtes en train de découvrir peut-être que vous n'avez rien choisi, même pas votre mari, même pas votre femme. Puis encore moins votre maîtresse, puis votre amant. Puis encore moins votre chat, puis votre chien. On obéit à des programmes qui dépassent notre conscience. Et pourtant, c'est là. C'est cette modification. Alors, l'auteur nous dit, c'est cette modification. Et qui dit modification, dit réinformation. Dit tikkun. Ça veut dire, je retourne, je vais voir, puis je fais une transformation dans le changement. Je ramène ça plus lumineux, plus libérateur, apporté dans l'ensemble énergétique. Et qui dit ensemble énergétique, tous les programmes auxquels on est relié, enchaînés, et pas les autres. C'est pour ça que Chantal m'a amené une guitare. Je vais vous faire un autre exercice ici pour que vous compreniez ce que l'auteur est en train de nous dire. Parce que c'est pas facile, là, ce que votre cerveau vit, là. Qui spécifie ceci. L'expérience vitale modifie sa spécification d'une façon constante. Donc, à chaque fois que vous avez une intention pour élever, tout le programme auquel vous êtes enchaîné le reçoit et s'élève en même temps. Et toute intention d'ombre que vous choisissez, tout le programme au complet se plombe avec plus d'ombre. Oups! Notre responsabilité, elle augmente d'un cran. Si les autres, ils merdent aussi, c'est pareil. Ben, si tu merdes, c'est qu'il y en a d'autres qui merdent. Puis si tu ne merdes pas, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne merdent pas avec toi. Ça veut dire que tu as du partenariat, pour le bas ou pour le haut. Constituant son expérience acquise, laquelle alors seulement
influencera les gènes et leurs mutations. Écoutez, ça a été écrit en 1947. Là. Le concept des gènes et des mutations, ça commençait à émerger dans un monde scientifique très hermétique. Là. Et déjà, ça existait depuis longtemps dans les scripts égyptiens. Là. Ça veut dire que les gènes sont le support biologique dans lequel il y a de la lumière photonique qui, elle, transporte les intentions, les idées, les pensées, les ondes d'onde. Fera ce que j'appelle la conscience cérébralement inconsciente ou connaissance innée, donc l'intuition. Alors, ce qui suit, c'est colossal. Grâce à cette connaissance innée, donc le savoir, le ça qui voit, nous pouvons comprendre. Ce sera l'intellect avec un I majuscule ou âme vivante, oups, que l'observation sensorielle, donc la conscience, l'âme a les sens, c'est un être, OK? Par évocation, donc le verbe, le souffle, l'intuition, fera réagir. Qu'est-ce qui réagit? C'est la biologie. On continue. Je peux arrêter si vous voulez. Vous en savez trop pour arrêter, puis vous en savez vraiment pas assez pour arrêter. Donc, on continue. Alors, regardez bien ce qui s'en vient. Ça, c'est salaud. Alors, j'ai continué avec le Tao, sauf que dans le Tao, OK, j'ai mis la lumière, vu qu'on croit qu'on est dans la lumière, on est des êtres de lumière. OK? La biologie n'est pas un être de lumière. La biologie est des êtres d'ombre. C'est l'esprit qui est un être de lumière qui utilise une structure biologique d'ombre pour justement transmuter cet être d'ombre pour qu'il s'élève. Alors, chaque petit point qui est là est une biologie. Tu peux me donner un crayon noir, Chantal, s'il vous plaît, qui est juste là? Chaque petit point qui est là est une biologie, un CB. C'est nous. Alors, IR, IP, c'est pour instant présent. MA, c'est pour mémoire antérieure. MF, c'est pour mémoire future. Je ne parle pas d'hérédité, là. Je ne parle pas d'hérédité, merci. Je parle de mémoire antérieure, mémoire future, ce qui est autre chose que je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc, vous êtes là. OK? C'est le repère. Je suis là, vous êtes là, mais ça ne veut pas dire qu'on est les mêmes. C'est juste pour votre cerveau, vous êtes là. Ce qui fait qu'avant vous, ici, il y en a qui sont avant vous. On appelle ça mémoire antérieure. Ça veut dire qu'ils font partie de votre passé. Puis dans cette sphère linéaire, si je peux prendre le terme, il y a aussi des MF. Ça veut dire à partir de vous, ça, eux, ils font partie de votre monde futur. Donc pour eux, vous faites partie de leur passé. Mais pour vous, eux, font partie du futur. Mais pour votre cerveau, le passé est fini, puis le futur n'existe pas. Ça veut dire que si le passé est fini, puis le futur n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui existe qu'à part moi. Puis s'il y a rien que moi qui existe, ça veut dire que tous les autres, vous n'existez pas, là. Ça veut dire qu'à quelque part, la personne qui est à ta gauche, elle n'existe pas, là. La personne qui est à ta droite, elle n'existe pas. Pourtant, tu y touches, puis elle existe. C'est peut-être juste des projections hologrammiques. Existence, collatérale, hologrammique, simultanée. Regardez, existence, collatérale, hologrammique, simultanée. Regardez, tout ça en même temps, là. Ce qui fait que si moi je suis là, ça veut dire vous, vous êtes là, rien ne m'empêche d'être relié à ce mémoire-là antérieure, qui peut être une femme ou un homme, à n'importe quelle époque. 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans en arrière, je m'en fous, c'est pas important. Je peux être enchaîné aussi à cette mémoire-là. Sauf que c'est pas parce que je suis enchaîné puis relié à cette mémoire-là que je suis celle-là. Je suis unique, l'autre est unique, mais je suis enchaîné à. Mais je ne sais pas que l'autre est enchaîné, puis l'autre ne sait même pas qu'il est enchaîné à moi et vice-versa. Mais aussi, je suis enchaîné à l'autre qui est ici, là. Puis c'est à l'infini, là. Ça veut dire que chaque cerveau biologique qui est à l'intérieur de cette conscience-là, qu'on appelle un CV, un curriculum vitae, un cerveau virtuel, une âme, je peux prendre le terme au niveau du 9e monde, OK, a plusieurs vies qui se manifestent en même temps à l'intérieur de sa conscience. Alors, cette conscience-là qui est ici, qu'on nomme CV, ça, c'est le CV, c'est la conscience, utilise des supports d'ombre, variables, de photons, pour faire des expériences émotionnelles. Mais l'âme, vous n'êtes pas l'âme. Vous ne savez même pas que vous avez une âme. Vous ne l'avez jamais rencontrée. Pourtant, vous êtes cette conscience-là. Et pourtant, la seule réalité qui existe pour vous, c'est le point qui est là. C'est le seul qui existe. Sauf qu'on peut aller à la rencontre d'un autre point, passé ou futur. Mais il faut y aller non pas biologiquement, mais en esprit. C'est ça que les textes sacrés nous disent. On peut le faire parce qu'on n'est pas de nature biologique, on est de nature charonique, esprit pur. Qui à l'intérieur, il y a les photons, et non pas l'inverse. Les photons n'enveloppent pas le charon, c'est le charon qui enveloppe les photons. Donc, on devient des voyageurs intemporels.
Donc, on n'est plus limité par le temps, ni l'espace, ni un volume, mais on devient des voyageurs où est-ce qu'on passe d'un monde à l'autre. Dans vos rêves, c'est ce que vous faites. Les personnages qui viennent vous visiter, là, ou les personnages que vous allez visiter, là, c'est peut-être ceux-là que vous allez visiter sans le savoir. Alors, cette catégorie de CB-là, j'ai marqué CB, ça peut être des femmes ou des hommes. Ça peut être aussi des histoires mémoire. Chaque CB qui est là exprime une vie, exprime une expérience. Ça peut être architecte, ça peut être bandit, ça peut être tueur, ça peut être militaire, ça peut être un extraterrestre, ça peut être un pilote, ça peut être un mineur, ça peut être... Mettez ce que vous voulez, femme, enfant, tout, mais imaginez tout ce que vous voulez. C'est peu important. Sauf que tout ça, c'est des expériences d'histoire-mémoire qui sont imprimées dans l'absolu. On appelle ça les mémoires akashiques. Dit dans d'autres façons, dans un corridor d'espace-temps. Puis tout ça, c'est linéaire, chaque histoire est unique, et tout ça se fait en même temps. Et tout ça, c'est relié à l'unité, et tout ça, ce sont des existences collatérales, hologrammiques, simultanées. Ce qui fait que chaque mémoire qui est là n'est qu'une projection sur un écran temporel que notre cerveau lit comme étant la sienne, et à partir de là, on croit qu'on est ce qu'on est. Dans la réalité, on utilise une réalité qui nous sert très bien en fonction des programmes. Tant mieux si vous avez un programme qui est cool sans maladie. C'est moins agréable quand on a quelques maladies, puis c'est vraiment chiant quand on est vraiment malade jusqu'au cou, puis pauvre, puis on est dans la crèche, puis tout va mal, puis on est dans des contextes de guerre où est-ce que tout se fait massacrer. Chaque programme derrière impose ses lois qui fait qu'on subit, biologiquement parlant, en fonction des programmes et des legs. Sauf que ces programmes-là, on appelle ça des programmes de mémoire antérieure, mémoire future. C'est celles qui ont la même conscience, la même âme. Alors, je vais vous montrer 2 exercices. La corde de guitare, puis après ça, le faisceau laser. Oui, vas-y. Ça veut dire que l'Afrique, aujourd'hui, elle en est là parce qu'il s'est passé avant ce qui s'est passé. Linéairement parlant, tu as totalement raison. Et ce que tu fais aujourd'hui ou ce qu'on fera aujourd'hui, le futur est déjà en train de se marquer. Présentement. Linéairement parlant, on le projette. Sauf que dans la réalité de la simultanéité, tout est déjà fait présentement. Tout se fait présentement. Tous les passés et les futurs présentement se font. C'est pour ça qu'on est capable de voyager intemporellement parlant dans tous les futurs et les passés. Et les passés parce qu'ils sont déjà là. On fait juste changer de disquette. On passe à un autre fichier. Bang. Tout n'est que fichier. Tout n'est que fichier. Sauf qu'on ne peut circuler que sur des corridors qui nous correspondent à nous. Je ne peux pas aller sur son corridor. Elle ne peut pas aller sur son corridor. Même s'ils sont mariés ensemble, on ne peut pas. On ne peut pas aller sur le corridor de nos enfants. Chaque être est unique, a un corridor unique. Je ne peux pas aller sur son corridor, puis il ne peut pas venir sur le mien. Mais rien n'empêche d'être parallèle, par exemple. On ne peut pas croiser 2 personnes qui ont le même corridor dans la même... Ça, c'est autre chose. Je m'en viens, là. Je vous donne l'exemple. Là. Alors, l'exemple qui est présent est excessivement puissante. Je ne suis pas un joueur de guitare, puis je ne tiens pas à vous faire une sérénade. OK? Sauf que chaque corde qui est là a un son. Pas très bien accordé, mais c'est pas grave. OK? Elle a un son. Chaque corde est unique. Chaque corde correspond à une âme. Chaque corde a un son différent, un la, un do, et ainsi de suite, a une couleur différente. Tant que je ne pince pas à une autre place sur la corde, regardez, si je fais celle-là ici, en apparence, ça semble être très différent de ça, mais dans la réalité, cette note-là unique contient celle-là. Contient celle-là. C'est juste que je pince, temporellement parlant, celle-là. Ah, c'est celle-là que je veux aller voir. Ah, c'est ça que Sophie joue en moins 400 avant Jésus-Christ. Ah! Mais Sophie, elle ne sait pas qu'elle est ça. La seule chose que Sophie sait, c'est ça. Puis un jour, Sophie elle réalise en fumant du pot, ou de la marijuana, ou une bonne shot de cocaïne, whoop. Tiens, j'ai l'impression que je connais ce monde-là. Pourtant, c'est un mec. Mais ce qu'elle ne sait pas, Sophie, c'est que Paul qui est là, qui est dans un futur ou un passé, c'est peu important. OK? Il joue sur la même corde qu'elle. Mais Paul ne sait pas qu'il joue sur la même note que Sophie qui est ici, ou là. Ce qui fait que j'ai un nombre de notes illimité qui jouent sur la même corde. Il faut juste que je déplace ma conscience, C'est toujours la même conscience. OK? Qui est la même conscience sur un autre corridor temporel qui va me donner une autre note différente. Mais c'est pas parce qu'elle est différente que c'est une conscience différente. Sauf que je joue sur la même corde. C'est pour ça qu'il y en a tant qui se prennent pour... Eh oui.
Pour le Christ. Puis Napoléon, puis Joséphine, puis le bourreau, puis le pâtissier, tout ce que vous voulez. Hein? Ou Jimi Hendrix. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous autres dans quelques instants. Ce qui fait que ça, ce sont des mémoires antérieures ou des mémoires futures. Mais ils ont la même conscience. Mais ils n'ont pas cette conscience-là. Une autre corde. Ce qui fait que je ne peux qu'être lié et affecter la somme totale des notes qui sont sur la même corde. Ça veut dire que chaque expérience que je fais affecte la totalité de toutes les notes qui sont sur la même corde. J'ai intérêt à faire attention à ce que je fais maintenant. Oui, mais Jean-Philippe, quand tu pèses ici, les autres notes qui sont là, ils ne sentent pas. Non, ils sont là-dedans, cette note-là. Oui, mais les autres qui sont plus hauts que mon doigt ou ce que j'ai pincé, ils ne sentent rien. Non, ils vibrent aussi. C'est ce qu'ils vibrent en secret. Sauf que cette note-là ici, qui est l'instant présent, par rapport à celle-là qui peut être un futur, ou un passé, c'est peu important, influence la somme totale de toutes les notes qui sont sur la même corde. C'est ça que vous réalisez, la simultanéité des événements. Ce qui fait que vous avez une note unique qui vous correspond à vous, sur votre monde à vous, avec le corps que vous utilisez. Je ne dis pas que vous êtes, avec le corps que vous utilisez, je m'en viens. OK? Et la seule réalité qui existe pour vous, c'est la note que vous jouez là. Et tout votre univers tourne autour de cette note-là, puis vous cherchez à chanter là-dedans. Puis vous me cassez les oreilles avec... Ça s'appelle du Jimi Hendrix pas pété. Pas drogué. Puis un jour, ben, vous faites une sortie astrale, une sortie corporelle, d'un coup, whoop. Wow! J'ai une mélodie en dedans de moi. Alors, de temps en temps, vous allez rencontrer l'autre. Parce que l'autre faisait une belle vie de prince. Ou d'un roi. Ou de Marie-Antoinette. Mais ici, maintenant, c'est Pierre ou Sophie qui est ici. Ouais, c'est chiant, hein? D'ailleurs, je préférais être Marie-Antoinette. Vous n'avez jamais été Marie-Antoinette, puis Marie-Antoinette ne sera jamais vous. Sauf que vous êtes peut-être sur la même corde. Vous me suivez? Ça a été mal interprété, ce qui fait qu'on appelle ça des vies antérieures ou des vies futures. Mais ce n'est pas des vies antérieures ou des vies futures comme on l'entend. Oui, c'est vrai, c'est des vies qui sont antérieures à la vôtre. Sauf que ça n'a jamais été votre vie, celle-là. Peut-être votre note, c'est celle-là. Elle est unique, cette note-là. Parce que quand elle est pincée, vous donnez le meilleur de vous-même ou le pire de vous-même, mais vous donnez quelque chose dans l'univers. Mais ce qui est génial, c'est que les autres cordes à côté peuvent ressentir la corde qui vibre ici. Parce que les autres vont commencer à vibrer sans le savoir. Et pourtant, c'est une autre âme. Donc, symboliquement parlant, la guitare qui est là, c'est une famille d'âmes. Même couleur. Exemple, bleu foncé, bleu pâle, bleu. C'est tous des bleus, c'est tous des rouges, c'est tous des jaunes. OK? C'est embêtant de partager son âme. Ouais. Sauf que, ce qui est important à comprendre, quand je joue ma note, il faut que je donne le meilleur de moi-même. OK? Et je ne peux que donner la mienne. Sauf que j'influence la somme totale de toutes les autres notes. J'ai une question par rapport au passé, surtout par rapport au passé. Je reste que sur le monde dans lequel on connaît, n'a jamais été aussi peuplé en nombre d'habitants. Donc C'est on peut ce en qu'on dire essaie de nous que faire croire. dans la simule proportionnellement, ça voudrait dire qu'il y a moins de gens dans le passé. Non. Ou alors, je ne sais pas. Tu es encore dans une conversation linéaire. Donc il y a forcément des cordes en même temps, temporellement. Non. Ouais, sur la Tu es même... juste dans une conversation linéaire. Tu es encore dans le linéaire, puis je comprends pourquoi, puis c'est OK avec moi, il n'y a pas de problème. Tout se fait présentement en même temps. En fonction des corridors temporels, il y a plus de corps ou moins de corps. Notre corridor temporel actuel, on dit qu'il y a 7 milliards de biologie, OK? Donc il y a 7 milliards d'âmes, mais on est plutôt borné si on pense que c'est juste cette planète-là qui a des biologies. Ah, parce qu'il faut prendre en compte. Parce que ça ici, c'est pas juste relié aux humains. Il y a du monde sur la corde. Du monde, c'est peut-être des natures biologiques qui n'ont rien à faire avec la correspondance biologique que toi, tu utilises comme étant ton référentiel. Tu es peut-être relié à un être qui a 18 pattes, 252 dents, qui pue de la gueule tout le temps, qui mange chez ses congénères, mais pour eux autres, c'est correct. C'est sur une planète qui est tellement loin que tu peux même pas imaginer que ça existe. Ils vont la découvrir dans 10 milliards d'années, linéairement parlant. Puis un bon jour, ils vont aller voir cette bestiole-là, ils vont dire « Hey, en fonction de notre monde d'évolution, on a découvert, en fonction de la technologie, que tu étais relié à... » Quoi ton prénom? Raphaël.
Pas sûr que Raphaël apprécierait de savoir que tu as l'air d'une bestiole extraterrestre avec 22 jambes, 252 doigts, puis qui bouffe, puis qui pue de la gueule. Vous commencez à comprendre vers où qu'on peut aller, là? Mais je vais me limiter un petit peu, là, je vais être gentil, là. OK? Et, moi, j'ai quand même une question. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, moi, Stéphanie, je suis sur cette corde que vous vouliez, et que je vais être en rapport avec Marie-Antoinette comme... Et J'en ai qu'est-ce qui aucune fait que je suis idée. pas sur la corde du dessus? J'en ai aucune idée. Mais ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a donné comme connaissance, OK, c'est un niveau de ce que je vous donne là. Ça, c'est le niveau du 9e monde. On est au niveau du 10e. Le 8e, pour aller au 8e, il faut avoir complété, incorporé le corps de l'esprit. Ça veut dire qu'il ne faut plus que je sois là. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, restons ici, là, avec l'autre. Puis déjà, là, c'est votre cerveau est en train de faire... La deuxième expérience que je vous donne, lui, comme on dit dans bon québécois, il tape dans le pare-brise. Dit en anglais, il tape dans le dash. Alors, l'expérience que je vais vous montrer est excessivement puissante. Parce que c'est l'expérience du laser, c'est l'expérience du faisceau de lumière, c'est l'expérience du charon qui se projette à partir d'une biologie pour faire des expériences émotionnelles. Donc, ça veut dire que la lumière qui est là, c'est moi, ou c'est vous. Mettez-le comme vous voulez. Mais identifiez-vous à ce point de lumière-là. Regardez l'hologramme, projection de lumière. Regardez là, je pèse, j'allume, il y a une lumière. J'enlève ma pression, il n'y a plus de lumière. Ça veut dire que la vie commence là, conception, puis elle s'arrête à la mort. Regardez là. Je peux garder mon pouce là pendant 2 secondes, 2 minutes, 2 heures, 2 jours, 2 ans, 2 mois, 2 ans, 200 ans, 2000 ans, je m'en fous. Sauf qu'à l'instant que la lumière n'est plus projetée par cette énergie-là, le point n'existe plus, en apparence. Ça va? Sauf que la seule réalité qui existe pour vous, c'est le point de lumière qui est là. C'est le seul. Et tant que vous n'avez pas découvert que vous n'êtes pas ce point de lumière-là, mais vous utilisez ce point de lumière-là pour faire des expériences sur un monde hologrammique, parce qu'ici, on est juste des hologrammes. En réalité, on n'existe pas vraiment, là, quantiquement parlant. On est juste des vibrations. Là. On est tout un gros rêve. Là. On rêve. Là. Priez celle pour que le bon Dieu ne se réveille pas. Hein? Parce que s'il se réveille, nous, zappé, hein, fini. Hein? Sauf que le cristal qui est ici, symboliquement parlant, c'est comme si c'était votre âme, votre vraie nature d'esprit. Et quand on regarde attentivement le cristal, c'est tous des triangles qui sont mis ensemble. Alors, la symbolique du triangle, c'est quoi? L'électron, le proton, puis le neutron. Les 3 structures atomiques de base. Le père, la mère et l'enfant. Dans notre religion judéo-chrétienne, qu'on y croit, on y croit pas, et on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, il y a des petites nuances là-dedans, là. On n'ira pas foutre la bordel là-dedans, on va être gentil pour tout de suite. Sauf que la notion de trilogie a toujours été présente. La structure architecturale la plus stable, c'est le triangle. Les chaises les plus stables, c'est des chaises tripodes. C'est les plus stables. Il n'y a que 3 points isostatiques. C'est le plus stable. Ce qui fait que dans les... Il n'y a que 3 dimensions. Oui. Non, il y a 10 dimensions. Oui, mais enfin, Connues matériellement parlant, il y en a 3. Oui. OK? Ce qui fait que notre référentiel spatio-temporel biologique fonctionne sur le 3, biologiquement parlant, mais quand on fonctionne à partir d'une conscience d'esprit, on ne fonctionne plus sur le 3, on fonctionne sur le 10. 10 dimensions. Mais attendez, là, le cerveau, il chauffe, là. Et chaque triangle qui est là est une vie. Passé au futur. Il y en a un de ces points-là, qui est celui-là ici, c'est vous, aujourd'hui. À Dogue, en 2013. Puis soudainement, vous réalisez que vous avez une conscience qui projette dans plusieurs champs de conscience en même temps. Regardez ce qui arrive. Qu'est-ce que vous constatez, les amis? Qu'est-ce que vous constatez? Regardez les liens qui se font à chaque point. Des fois, on voit des petits liens apparaître. Là. Ça veut dire que tous les points apparaissent en même temps. Ça veut dire que toutes ces vies-là se vivent en même temps. Et toutes ces vies-là sont interconnectées en même temps, mais toutes ces vies-là ont la même âme en même temps. Ont la même âme et jouent des vies en même temps. Mais pour chaque point, dont le vôtre, c'est la seule qui est unique, c'est celle-là. Les autres n'existent plus. Souvenez-vous, le reste, c'est des principes énergétiques. Mais soudainement, vous réalisez que vous avez une conscience. Vous êtes la conscience qui utilise des points. Ça veut dire qu'en même temps, sans le savoir, vous utilisez tous ces points-là en même temps pour faire des expériences, mais totalement inconscientes. Parce que pour votre cerveau, le seul qui existe, c'est celui-là. Ce que je vous propose, c'est de faire l'expérience de ça, mais en conscience, pour être des voyageurs intemporels. Maintenant, là, je vais pousser le champignon un petit peu plus loin, là. Là, vos neurones vont chauffer, là.
Quand l'âme, là je vais répondre à ta question, quand l'âme a descendu du 8e monde au 9e monde, ben, c'est dire, ouais, il faudra bien que je remonte. Pour monter, il faut que j'aille un spring. Il faut que je touche le fond. Pour toucher le fond, il faut que j'aille dans l'ultime matière, l'ultime ombre qui est la matière. Il n'y a rien de plus dense que la lumière, il n'y a rien de plus dense que l'ombre. Il n'y a rien de plus dense que ça. Donc, elle va utiliser la biologie. Ça veut dire que quand l'âme ou la conscience que vous êtes va décider d'activer en même temps ces expériences biologiques, regardez bien là, avant que ça soit activé, il n'y a rien qui se passe en apparence. Mais quand vous avez été conçu, vous avez l'impression que c'était ça, mais dans la réalité, quand vous avez été conçu par la conscience que vous êtes, vraiment, vous avez tout conçu en même temps, tous les programmes. Vous avez tout activé, tous les programmes de mémoire en même temps, passé et futur, à partir de la conscience que vous êtes. Mais quand ça va être fini, tout ça, là, ils vont tous s'éteindre en même temps. Oups. Quand c'est fini toi-même. Non, j'ai jamais dit que c'était fini. Les biologies ont fini leur travail. Mais chaque biologie, elle, se sépare, chaque triangle se sépare et monte en conscience. C'est pour ça, dans le texte, je vous ai lu Renaissance. Tout ça se sépare, se libère. Chaque corps se spiritualise et l'esprit s'est corporifié. Donc, chaque petit triangle devient une conscience corporifiée. C'est ça que les Égyptiens nous donnaient comme cadeau. Mais quand une biologie, parmi tous ces points, si chaque point est une biologie, meurt physiquement, ouais. Mais c'est pas toi qui meurs. C'est pas l'esprit qui meurt. La conscience qu'il a, donc il fait l'expérience de la multitude. Oui. Il voit ses potes en bas. Oui. Et il attend qu'ils remontent. Ouais. Mais il n'attend pas qu'ils remontent parce qu'ils remontent tout en même temps. C'est-à-dire que, alors, ça veut dire qu'au moment où ma biologie va faire l'expérience de, ouais. Eh ben, on va tous la faire en même temps. Ben, toutes tes mémoires qui sont reliées à ton programme. Ouais. Mais ton cerveau ne peut pas le saisir pour tout de suite. Là. Arrête, là, ça est en train de te sortir par les oreilles. La boucane est en train de... OK. Tes vertèbres vont se bloquer. Là. Je te taquine. Je te taquine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la simultanéité des événements. Pour notre cerveau linéaire, c'est inabordable pour tout de suite. Mais on peut l'aborder si on utilise la notion de l'esprit, donc des nouveaux mots, un nouveau langage et des exercices très précis pour faire en sorte que votre cerveau ouvre des fichiers et par ces fichiers-là, il vous amène ailleurs. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des balises. Alors les balises, je vais vous les donner, ces balises-là. Voici les balises qui arrivent. J'ai presque terminé. Encore 1h30. Je vous taquine. Voici les balises. Je vous fais une vue globale. La première balise, c'est la balise biologique. Votre père puis votre mère. Papa et maman. Pampan d'abord, question après. Mollo le bordel. Mais vos parents existent parce que leurs parents ont existé, qui ont fait pampan d'abord, comme ils ont fait pour vous. Ce qui fait que si vous existez là, c'est parce qu'au début des temps, il y a eu une femme et un homme qui se sont rencontrés, puis ils ont fait pampan, en sachant pas trop ce qu'ils faisaient. Puis vous êtes là, vous êtes la somme totale de tous ces pampans-là. Alors vous comprenez pourquoi on est toujours en train de faire pampan? On est sur le processus mémoriel, il faut se reproduire tout le temps pour maintenir l'incohérence totale de la biologie qui continue à permuter puis à progresser dans une incohérence de folie encore plus grande. On pense qu'on évolue. Non, on n'a jamais été aussi évolué que qu'est-ce qu'on est dans cette strate temporelle-là. Pourtant, sur d'autres strates temporelles, il y a 5000 ans, je peux vous dire une chose, c'était pas rigolo, hein? Il n'était pas plus évolué. Mais il y a d'autres strates temporelles, il était 1000 ans en avance sur ce qu'on est dans au niveau de conscience. Mais il tuait, puis il bouffait encore, et ainsi de suite, puis ainsi de suite, et ainsi de suite. L'hérédité. Mère, père, à l'infini. Mémoire antérieure, mémoire future. Même âme, même conscience. Vous ne pouvez être en lien qu'avec celles ou ceux qui ont la même conscience que vous. Ici, on a chacun un âme différente. Est-ce que ça explique alors qu'il y a des fois où on va à des endroits qu'on ne connaît pas, mais on a cette impression... Déjà vu. Oui, on pourrait Sauf même que dire, biologiquement parlant, tu ne pourras jamais rencontrer une biologie qui a la même âme que toi sur le même corridor temporel. D'accord. Biologiquement parlant, mais en esprit, oui. Ouais. Mais ça, je l'explique en détail dans la formation. Après ça, vous avez toute la section des envoûtements. Envouer le mensonge, la loi des intentions. Ça, on est spécialistes de ça, nous. On en lance des conneries. Ouais. Je ne vaux pas grand-chose, hein. Je viens de me faire un envoûtement. Ouais, ben l'autre, je peux te dire une chose, si je pouvais le flinguer, ça ferait mon affaire. Je viens de lancer un autre envoûtement vers quelqu'un d'autre. Niveau 2. C'est à l'infini. Il y a 7 niveaux comme ça. On est des spécialistes de fouteurs de merde. On envoûte les autres par nos propres mensonges, nos propres vérités ou croyances ou non-croyances. Donc, il faut arrêter de faire ça, là. Il
faut arrêter de faire ça. Là j'en réveille là, du monde. Là. Après ça, il y a les traumas. Mais il y a les traumas physiques, il y a les traumas chimiques, il y a les traumas soniques, il y a les traumas psychiques, il y a les traumas mystiques. Mais les traumas, c'est quoi? C'est des résonances, c'est des échos qu'on lance. Ça fait partie des impacts que le cerveau lit dans l'énergie. Actuellement, les armes les plus sophistiquées, c'est des armes qui n'ont même plus de projectiles matériels, c'est des ondes de forme qui percutent électromagnétiques. Attendez, là, il n'y a rien qui arrive, mais boum! Tout est liquéfié dans ton corps, c'est fini, ça a été une onde de choc, basse fréquence, que tout liquéfie d'un coup, boum! Il a brisé des structures atomiques. Attendez, c'est performant, mais sauf que, bonjour le bordel, hein? Après ça, vous avez tout ce qui est miasme et vampirisme. Miasme, ça veut dire que c'est des êtres biologiques qui vivent sur une fréquence légèrement plus haute que la nôtre, qui doivent se nourrir, puis qui existent, qui bougent, et ainsi de suite, puis qui vont aller chercher vos points de fuite énergétiques, le système nerveux central, et ainsi de suite. Et ils vont vous vampiriser, ils vont vous siphonner. Il existe dans les hôpitaux, il existe dans les cliniques médicales, il existe dans les centres d'achat, il existe dans les trains, les aéroports, les lieux où il y a beaucoup de monde et de souffrance. Mais ils détestent l'océan. Parce que l'océan, c'est de l'eau salée. L'eau salée neutralise. Donc, ça colmate les fuites. Donc, quand vous allez dans l'océan, vous rentrez là-dedans, les miasmes s'en vont comme la peste. OK? Ils ont une saine peur. Après ça, vous allez vous recoucher sur votre plage avec une belle serviette qui a plein de miasmes qui attendent. Maman arrive. Donc, ils attendent. Vous rentrez dans l'océan. Ils restent là. Hein? Ah, je ne veux pas crever, moi, là. Ils attendent juste que papa revienne. Vous êtes totalement purifié dans l'océan, vous avez fait votre travail, ainsi de suite, tout va bien, les miasmes sont plus de fuite. Ils disent, ah non, et puis bon, c'est plus le McDonald's. Je vais me revirer vers l'autre à côté. Passez un autre. C'est des êtres qui ont besoin de se nourrir comme nous. On va chercher leur nourriture. Où est-ce qu'on non, ils ont des fuites. C'est aussi des entités. Ça fait partie de tout ça. Mais aussi, c'est du processus de vampirisme. Attendez, si vous saviez comment vous sucez votre monde autour de vous, vous y allez, hein? Vous vous branchez ces autres, hein? Le pire, c'est les profs. Ah oui. Puis le pire des profs, c'est les élèves. Pour les profs. Oui, donne. Jusqu'à la dernière goutte. Quand il n'y en aura plus, on change de prof. Fini. Mais on est tous des vampires. Il faut arrêter de faire du vampirisme en réel, virtuel, imaginaire, symbolique. Nos enfants. Oh, Seigneur. Oh, je vais avoir conçu mon fils pour qu'il soit mon bâton de vieillesse. Bonjour, là. OK? Les rêves. Attendez, c'est le soi qui vient vous dire, regarde, arrête tes conneries, ou regarde vers où tu t'en vas. Mais le rêve, c'est le monde du soi, de l'esprit pur que vous activez pour vous donner une information que votre vraie nature n'est pas matérielle, mais utilise des réalités matérielles. Jung a fait toute une recherche géniale là-dedans. Il a passé sa vie là-dedans. Projet, sens, intention, croyance, non-croyance, ça fait partie de tous les mécanismes qui s'installent. Où le C veut dire conception. Ça veut dire que quand papa et maman ont fait pan d'abord, question après, l'hérédité s'est activée avec tout ce qui est là. Tout ça. A, B, C, D, E, F, G. Dans une fraction d'instant. Ça veut dire que déjà l'enfant est programmé, avant même d'avoir commencé à faire sa grossesse, à subir la pression de tout ça. Je vais vous donner... Oui? Si on arrête de faire des enfants. Ça serait génial. Parce que la conscience de l'humanité passerait à un autre niveau. Là, on pourrait évoluer. Sinon, on maintient la connerie en place. Sauf qu'il y a des ondes, il y a des mondes sur des mondes beaucoup plus évolués qui ne veulent surtout pas que ça se fasse parce qu'eux se nourrissent de tout ce qu'on fait. Donc, le collectif électromagnétique cérébral de 7 milliards, si on se limite à notre petite planète bleue, OK? Ben, on fout le bordel. Alors, il y a des ondes de sphères beaucoup plus évoluées qui, elles, disent « Hey, c'est le party là-dedans, là. » Alors, on va en provoquer de la souffrance là, parce que c'est de la nourriture. Là. Pourquoi qu'ils voudraient que ça arrête? Ils ne veulent surtout pas, donc ils inventent plein de choses pour qu'on maintienne ça là, depuis un bout. Là. Et vous dites qu'elles sont évoluées? Ils sont très évolués. C'est des êtres de lumière géniales, ils sont magnifiques. Mais pourquoi ils se nourrissent? Oui, mais tout se nourrit. Tant que tu n'es pas retourné à la source initiale, c'est la dualité. Oui, non, mais Toute dualité se nourrit. Mais ce n'est pas avec une pomme qu'ils vont se nourrir. C'est avec ton émotion d'amour, ou de haine, ou de colère, ou de détresse, ou de peur, et ainsi de suite. Puis il y a des mondes au-dessus de ces mondes-là qui se nourrissent de leur réalité, et ainsi de suite. C'est comme ça pendant 9 réalités. Moi, allons, restons à notre réalité pour pilote. Puis après ça, la grossesse s'installe. Alors, je ne vous dis pas ici qu'est-ce qui est arrivé. Hier, on en a parlé à l'instant de conception. On en a parlé, je ne veux pas revenir là-dessus. Là. Sauf que l'hérédité a créé le support biologique. Les mémoires antérieures, mémoires futures, elles, c'est les mémoires antérieures, mémoires futures sur la même corde qui, elles, viennent d'activer leur programme. Ce qui fait qu'il y a des vies antérieures, où il y a des mémoires antérieures, il y a des vies futures ou des mémoires futures qui veulent continuer à vivre, mais ils ne peuvent pas.
OK? Ils ne peuvent pas. Sauf que de temps en temps, vous avez l'impression que quand vous arrivez dans un certain lieu, j'ai l'impression que je connais ce lieu-là, ou j'ai l'impression que je le connais, ce mec-là ou cette fille-là. On s'est déjà rencontrés? Non, jamais. Mais votre mémoire que vous êtes a rencontré la mémoire antérieure auquel vous êtes relié a rencontré la mémoire antérieure que la femme ou l'homme que vous rencontrez sur un autre corridor temporel. Ils se rencontrent présentement sur un autre corridor temporel. C'est pour ça que vous reconnaissez, entre guillemets, des personnes qui n'ont jamais été reconnues en tant que telles. Puis après ça, vous avez la grossesse, la mère, avec toute sa charge émotionnelle, plus C, D, E, F, G. Donc tout ça ici. Boum! Alors, je ne vous dis pas ce qui arrive pendant la grossesse. Hein? Si la mère picole, l'enfant... Si la mère est sous la pression d'un mari qui la bat tous les jours, c'est énorme. Je vais vous raconter une histoire qui est terriblement puissante. J'ai une psychothérapeute très performante, OK, pour sortir des individus qui font des dépressions, mais soudaines. Ils tombent à plat. Très performante. Mais tous ceux qui font des dépressions graduelles, nada a réussi, jamais. Mais c'est échec sur échec sur échec. Mais toutes celles et ceux qui font une dépression soudaine, un accident, un choc émotionnel, une drogue ou une anesthésie générale, ça chute à la verticale, elle les sort, vitesse grand V, elle fait partie des tops au Québec. Mais toute la plupart d'entre eux qui descendent graduellement, elle vaut rien. Elle est dans le ventre de sa mère. C'est une femme d'une soixantaine d'années, le début soixantaine maintenant. Elle est dans le ventre de sa mère, 60 quelques années en arrière. OK? Elle est à 7 mois et demi de grossesse. Elle est très bien dans le liquide, tout va bien, tout est génial. Elle a l'autobus qui l'amène à gauche, à droite, et ainsi de suite. Monte les escaliers, descend les escaliers, fait le ménage, fait l'amour avec son mari, mange, picole, entend de la musique, et ainsi de suite. Tout va bien, tout est cool. C'est une mère qui est quand même assez consciente, et ainsi de suite. Puis cette mère-là a eu un enfant qui s'appelle Paul, qui a 5 ans, puis qui est collé à la jupe de sa mère. OK? Puis il y a une grosse maison, puis cette femme-là, ben elle, c'est la mère de maison qui s'occupe du ménage, qui reste à la maison, puis le mari travaille. Elle est enceinte de cet enfant-là, 7 mois et demi. Elle est en train de passer l'aspirateur, du reculon. OK? Elle ne voit pas son fils qui est derrière elle. Elle est au premier étage. Il y a un escalier de 18 marches qui est en tangente comme ça. Puis en bas de l'escalier, il y a un radiateur qui l'attend en fer forgé. OK? Mais elle ne voit pas le fils qui est en arrière, qui a 5 ans, est collé au basket de sa mère. Soudainement, avec son petit derrière, boum! Qu'est-ce qui arrive avec l'enfant? La descente, regardez là. En diagonale. La mère voit son fils qui part. Elle se retourne, puis elle va se lancer physiquement avec l'enfant qu'elle porte en elle, 7 mois de grossesse, dans les marches pour essayer de récupérer son fils, parce qu'elle sait qu'il y a un radiateur qui l'attend 13 marches plus loin. Ça veut dire que s'il se tape la tête là-dessus, c'est fini. Il est mort, caput, biologie terminado, niet, no more. OK? Ça veut dire ouvert comme une noix. Elle va frôler le pull, il ne sera pas capable de le tenir, il va aller se fracasser la tête sur le radiateur. 2 semaines dans le coma, le jeune de 5 ans. 2 semaines. OK? La mère est écroulée. Oh, je ne suis pas une bonne mère, j'ai manqué mon coup. Mais elle a vécu le traumatisme de la chute dans les marches avec son fils. Elle l'a évité, elle s'est tapé le dos, mais elle ne s'est pas tapé la tête. Mais le bébé qui est à l'intérieur a vécu ça comme étant sa propre réalité. À chaque fois que je veux essayer de sauver quelqu'un qui est dans une dépression tangente, OK, j'ai toujours des échecs. Ça a été sa lecture. C'est énorme, hein? Le cerveau l'a lu comme étant sa réalité, réelle, virtuelle, imaginaire, symbolique. Puis à partir de là, à chaque fois qu'elle a voulu sauver quelqu'un d'une dépression en diagonale, échec total. Sa mère a imposé la loi sur l'enfant. Grossesse. Regardez le traumatisme. Regardez intention. L'enfant l'a lu comme étant ancien. Puis à partir de là, il a appliqué la lettre. Après ça, vous avez naissance pour N. Alors, naissance, j'ai mis vapeur d'eau. 9 chakras, 9 réalités neurosociologiques. Ça, préparez-vous, ça décape. Parce que ce sont 9 personnes, 9 personnages qui viennent de mémoire antérieure, mémoire future, donc qui ont la même conscience, mais qui veulent continuer à vivre par votre réalité. Oups! Et c'est là qu'il y a eu le cafouillis. On a pensé que c'était des vies antérieures ou des vies futures. Ça veut dire qu'il y a 9 personnages, 9 époques différentes, qui, à leur dernier souffle, ont évacué des vapeurs d'eau, des émotions, de peur, d'inquiétude, d'incompréhension, et ainsi de suite. Ces vapeurs d'eau-là sont le support biologique atomique le plus simple pour transporter toutes les mémoires. Tout ce qui existe dans l'univers connu et inconnu a de l'eau. H2O.
OK? On a besoin d'eau pour fonctionner. Les météorites qu'on reçoit sur la Terre, là, il y a de l'eau là-dedans. Il y a de l'eau partout. Il y a même de l'eau dans le Soleil. C'est aussi fou que ça. C'est juste qu'il y a une structure vibratoire différente. OK? Il y a de l'eau partout parce que l'eau est la base symbolique et biologique pour tout ce qui est message. Porteur. Regardez Emoto. Le médecin Emoto a fait un travail colossal là-dessus, sur la cristallisation de l'eau. Votre corps est composé à 80 d'eau. Alors, à chaque fois que vous lancez une intention sur l'eau, elle prend une onde de forme qui va en fonction de l'intention, bonne ou mauvaise. Musique, bonne ou mauvaise. Aliment, bonne ou mauvaise. Bonjour le bordel dans votre corps. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir une femme ou un homme qui, dans un passé plus ou moins lointain, ou dans un futur plus ou moins lointain, va décéder, c'est-à-dire la biologie va arrêter, et va expulser son dernier expire, va expulser sa dernière émotion, qui peut être positive ou négative. Mais elle vibre, cette émotion-là. Elle vibre, cette eau-là. Elle est en phase avec des échos, des existences collatérales hologrammiques simultanées. Elle suit les courants d'énergie. Elle n'est pas limitée par le temps, elle, l'eau. Ça n'existe pas le temps pour l'eau. Et elle va être attirée électromagnétiquement parlant vers une conscience qui, elle, va biologiquement parlant s'activer à l'instant de la naissance. Premier inspire. Donc, l'enfant qui va faire son premier inspire, que la même conscience que l'homme ou la femme qui est décédée ou l'enfant qui est décédé avant ou après sa naissance, ou son décès, dépendant comment on le lit, OK? Donc, ils ont la même guitare, corde de guitare, mais qui joue une autre note, va récupérer le programme de cette vie antérieure, de cette vie future, ou de cette mémoire antérieure, de cette mémoire future, comme étant la sienne, et va toucher à 9 chakras. Donc, il y a 9 personnages, il y a 9 histoires qui vont venir saboter vos 9 réalités. Intellectuelles, génétique famille. Je vais vous le répéter pour vous puissiez la réécrire. Intellectuel, génétique famille. Charisme, ça veut dire tout ce qui est relié au monde au niveau... oh mon Dieu. Intellectuel, génétique famille, sentiment amoureux. OK? Après ça, tous les subsides, le travail, vos actions sociales, votre gagne-pain, toutes les communications, tout ce qui est votre vital énergie sexuelle, tout ce qui est relié au spirituel, tout ce qui est relié au charisme magnétisme, la paume des mains et la voûte des pieds, et tout ce qui est l'androgyne, OK? Un chakra mystérieux qui s'est activé il y a environ 3 ans. Okay? Ces 9 chakras-là sont 9 portails interdimensionnels, 9 disques durs qui attendent juste une chose, d'être parasités par 9 programmes de mémoire antérieure, mémoire future qui vont s'appliquer en même temps, les 9 en même temps. Et pendant toute la vie de la biologie de l'individu, que ce soit humanoïde ou animal ou autre, tant que vous avez les 4 sphères neurologiques, ecto, méso-nouveau, méso-ancien et endoderme, OK, vont vous influencer directement dans vos vies intellect, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que si vous avez récupéré la mémoire de quelqu'un qui ne comprend rien des mathématiques, puis qui meurt en disant « j'ai rien compris des maths », puis vous, 42 ans plus tard, vous allez faire « votre premier inspire, seulement le premier inspire, et qui va chercher votre intellect, bien, vous ne comprendrez rien des maths. » Les preuves ont été faites des milliers de fois. C'est des recherches qui ont été faites depuis à peu près 100 ans. C'est colossal, les vapeurs d'eau, parce qu'elles nous donnent l'impression, OK, à ces êtres-là qui sont à un autre niveau de conscience, OK, qui vivent encore une autre vie. C'est juste que le lien inconscient vibre. C'est comme si j'avais un téléphone cellulaire puis je disais à Paul qui était dans le passé, « OK, Paul, on continue, regarde, je vis ça. » Ah, c'est génial, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je suis en train de m'imaginer. Oui, c'est génial, je continue à vivre. Ah, je peux compléter, peux-tu faire ça pour moi? Oui, mais Paul, si je fais ça, je ne sais pas nager. Moi, je sais nager, vas-y, plonge à l'eau. Et comme par hasard, la personne va aller plonger à l'eau, va se noyer. Boum, exemple. Donc, il y a un parasitage qui se fait à la naissance sur 9 chakras ou 9 réalités neurosociologiques. Et c'est sur ça qui sont la clé des réinformations, les portails interdimensionnels. C'est par ça que je vous forme en identité et en biotextus. On apprend à voyager par ces portails-là. Et là, on fait du gros nettoyage. Et là, on peut rentrer dans la grande loupe où est-ce que toutes les biologies sont présentes, auxquelles on est relié et enchaîné, et commencer à faire la transformation. Puis après ça, vous avez les 3 mois, 3 ans de vie. Alors là, je ne vous dis pas le bordel, là. Parce que quand l'enfant va naître, c'est « Ah, mon Dieu, il ressemble à son père. Hein? » J'espère que ce n'est pas comme son grand-père avec un gros nez, hein? Parce que je te dis pas, le grand-père avec le nez qu'il avait, puis il avait la mort qui tombait tout le temps, tu sais, c'était dégueulasse. J'espère que notre fils ne sera pas comme ça, hein? As-tu vu, notre bébé, il n'a pas un cheveu sur la tête? Il va être chauve! Puis c'est une fille en plus! Te rends-tu compte l'horreur? Une fille chauve! On va faire quoi? Ah! Elle est tellement belle! Elle va devenir une danseuse comme ma mère!
voyez les conneries, les intentions, regardez là. L'intention, là, C, D, E, F, G. OK? Puis en plus, quand le bébé sort, c'est trauma. Et c'est parti. Puis quand les 3 ans sont finis, boum, la look est finie, bien, à partir de là, on ne fait que répéter le film programmé de toute notre vie. OK? Et le projet sens de tout ça qui est ici. Conception, grossesse, naissance, 3 mois, 3 ans. Merci papa, merci maman, bonjour le bordel. Et pendant toute notre vie, l'histoire mémoire d'instant T, on va faire notre dernier souffle. Oh non, je ne vais pas mourir. Vapeur d'eau. Expulsé. Alors, il va y avoir un petit pit, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 20 ans, 100 ans ou 2000 ans plus tard. Il va faire ah! Et là, il va récupérer votre mémoire. Je ne vais pas mourir. Mais tout se passe en même temps, de toute façon. C'est la même âme. Je sais, sauf que je ne vais pas mourir. Puis là, ça va chercher au niveau de ton vital. Puis tu es un petit garçon. Puis à chaque fois que tu éjacules, tu meurs un petit peu. Oh non, il faut que je retienne. Donc, je vais me relier à des initiations de tantrisme pour retenir mon éjaculation. J'ai le doigt de bander, mais je n'ai pas le doigt d'éjaculer. C'est beau, hein? Si c'est au niveau de l'intellect, OK? Si vous pensez qu'il arrive, je ne vais pas mourir. Alors, ça va être des chercheurs, ça va être des scientifiques. Ça va être une chercheuse, une scientifique qui va dire, il faut que je trouve la solution spéciale, l'algue spéciale qui va me rendre immortel, parce qu'il ne faut surtout pas que je meure. Donc, deviennent des obsessifs compulsifs à ne pas vouloir mourir. Mais c'est qui est en arrière et qui pousse? Il ne va pas mourir. C'est beau, hein? Ça veut dire que quand vous avez fini votre vie, la plupart d'entre nous, quand on meurt, on fait quoi? Oh non, non, oh là, salope, je vois, il vient en payer une quand on va arriver de l'autre côté. Je l'attends, elle ou lui. C'est beau, hein? 20 ans plus tard, il y a une petite fille qui fait génétique famille. Quand elle va voir arriver le mec, hey, je t'attends, toi. C'est pas elle qui parle, sa mémoire qui est en arrière, qui est en train de te dire, gars, je t'attends, toi. Hein? Je te reconnais, hein? Je te retrouve. Hein? Tu vas voir comment tu vas en baver. Tu m'en as fait baver dans la dernière vie, mais tu vas voir dans cette vie-là comment ça va aller. Hein? Alors, remonte tes manches. Hein? Tu vas en baver. C'est pour ça que ça vaut la peine de travailler dans notre vie. Ça vaut la peine parce que la responsabilité est énorme. Alors, imaginez-vous quand Hitler a fait pouf. Il y en a un ou une qui a récupéré sa mémoire. Tout dépendant de la façon qu'il est décédé. Ou peut-être pas encore. Ou peut-être juste dans 100 ans, ou 1000 ans, ou 10 000 ans. Mais Marie-Antoinette, il y en a plein de Marie-Antoinette. Non, c'était la tête. Alors, j'ai eu un cas au Québec comme ça, où est-ce que c'est une femme géniale. Je ne vous dirai pas sa profession parce qu'elle est facilement traçable à partir de là. Elle vient me voir, tête frisée blonde, à peu près grande comme ça, les yeux bleus, très, très belle. Bon, elle vient consulter pour la spécialité que je faisais à l'époque. Après 2-3 visites, elle me dit « Ah, docteur Marcoux, il faut que je vous dise, je suis la réincarnation de Marie-Antoinette. » Ah, je me dis « C'est pas vrai. » Ah, moi, je suis Louis XVI, hein? Elle me prenait pour Louis XVI en plus, c'est ça le problème. Elle dit « Ah, tu ressembles à Louis XVI avec ton nez. » Je dis « Merci. » J'ai dit, non, je ne suis pas Louis XVI. Mon nom, c'est Jean-Philippe, puis j'ai aucune mémoire reliée à Louis XVI, et ainsi de suite. Je suis relié à d'autres mémoires, mais pas Louis XVI. Bon. Elle dit, oui, mais Jean-Philippe, tu y ressembles dans tes allures. Je me souviens dans notre vie antérieure. Je dis, hey, arrête, là. Puis, au bout d'un certain temps, elle a commencé à me... Je l'ai regardée, j'ai commencé à faire ça. Elle dit, docteur Marcoux, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'ai dit, je cherche la cicatrice. Elle dit, mais vous êtes en train de foutre de ma gueule parce que je suis Marie-Antoinette. Je dis, non, vous n'êtes pas Marie-Antoinette. Vous êtes peut-être relié à la mémoire de Marie-Antoinette. Vous avez peut-être juste fait un lien par fantasme parce que vous êtes fasciné par Marie-Antoinette par le biais de gna, mais vous n'avez jamais été Marie-Antoinette. Marie-Antoinette est morte et enterrée, décapitée, fou, en poussière, a été bouffée par les vers. Fini, pas. On passe à autre chose. Vous êtes autre chose. Tu vois, mais Jean-Philippe, quand je vais à Versailles, je sais exactement où passer. Mais oui, il y en a plein qui ont des sons extrasensoriels, qui s'en vont les yeux fermés, regardent, il y a quelque chose qui est là, ici. Il y en a plein qui font ça. Pourquoi tu ne seras pas de ça? Ah oui, mais c'est pas pareil. Ma vie actuelle est moche, mais la vie de Marie-Antoinette, c'est génial. Alors, elle me regarde, elle dit, maintenant, Jean-Philippe, elle ne nomme plus de docteur Marcoux, elle me nomme, Jean-Philippe, maintenant, tu vas me baiser la main. Maintenant, je suis Marie-Antoinette. Je l'ai regardé, je dis, regarde, Marie-Antoinette, va aux toilettes, là, puis sors d'ici. C'était fini. Ça s'appelle des états schizophréniques. Alors, tous ces programmes-là nous empêchent de faire notre histoire à nous. Elles nous empêchent de. Alors, ça fait quoi? Ça fait un peu des styles comme ça. J'ai presque terminé. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre conception. Ça, c'est G pour la naissance, la grossesse. Ça, c'est N, c'est votre vie au courant, avec le symbole de la mort.
J'ai juste mis des symboles ici. Avant votre conception pour votre cerveau biologique, vous n'avez aucune idée où est-ce que vous êtes. Puis après votre vie biologique auquel vous êtes relié, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes. Ça, c'est votre cerveau biologique, sauf que vous n'êtes pas le cerveau. Vous utilisez un cerveau qui, lui, est activé. Instant de conception, c'est manifesté en grossesse. La naissance a chargé son système final, les mémoires de vapeur d'eau. Dans l'instant T de toute sa vie, il répète le programme de toutes ces 3 premières phases-là ici. Et la mort qui est en bout de ligne, bien, vous faites juste répéter que la vapeur d'eau que vous allez évacuer va être récupérée par un enfant, par un être qui a la même conscience que vous, qui joue sur la même corde de guitare que vous, mais c'est juste une autre note. Puis en bout de ligne, bien, l'histoire continue à se répéter avec toutes les mêmes conneries. Pour faire en sorte quoi? Que notre cerveau biologique, OK? Biologique, OK? C'est un portail interdimensionnel. C'est ça que je veux qu'on comprenne. C'est un portail interdimensionnel. C'est un ordinateur qui rouvre des fichiers puis qui ferme des fichiers en fonction de vos peurs, de vos croyances et vos non-croyances. C'est toute la programmation, conception, grossesse, premier inspire, 3 mois, 3 ans. C'est un portail. Il peut se réouvrir et se refermer. Alors, le but, c'est que s'il est un portail, c'est qu'il faut chercher et trouver les solutions par rapport à la mort. Et c'est le but du cerveau, trouver des solutions pour éviter la mort. Sauf que le cerveau a des clés pour éviter justement de se piéger, pour s'empêcher de nous mettre en contact, ça veut dire de se reconnecter avec la vraie conscience que nous sommes. Et une fois que les solutions se mettent en place, ça veut dire le poids des mots, je vous ai juste partagé certains poids des mots. Dans les 2 formations que j'offre, c'est des mots précis qui vous donnent des textes, qui vous donnent des repères, et ces repères-là vous permettent de vous relier, faire une reliance avec une conscience que vous êtes, et à partir de là, le reste, c'est autre chose. Pour vous permettre justement, par ces nouveaux mots-là, avoir un nouveau langage, des nouveaux repères, un nouveau regard, une expansion de conscience et non pas une sortie astrale, parce qu'une sortie astrale, c'est limité. Qu'une expansion de conscience, c'est en dehors de tout déplacement, c'est point. La lumière, elle est point. Donc, quand on commence les exercices, premier exercice qu'on fait, je vous reconnecte au concept du Charon. Vous êtes le Charon, qui plonge dans des zones d'ombre qu'on appelle avec les photons. Vous allez rencontrer les biologies auxquelles votre biologie est reliée, que vous utilisez, vous, à partir de vos critères de biologie. Puis vous réalisez que vous n'êtes pas cette biologie-là, vous utilisez cette-là, mais en même temps plusieurs autres en même temps. Et que cette biologie-là doit être amenée à un autre niveau de conscience comme les autres en même temps. Ce qui fait que chaque biologie est unique, mais en même temps, chaque biologie, OK, a un travail à faire. Ce qui fait que quand elles arrivent toutes en même temps, ils n'arrivent pas au même niveau de lumière. Là, je fais juste rajouter une donnée. Donc, vous avez intérêt à prendre conscience que chaque intention que vous faites, chaque intention que vous lancez, affecte sur la somme totale de tous les programmes. Et à partir de là, vous influencez toute l'histoire de ce qui est relié à votre histoire à vous, passé et futur. Donc, chaque réinformation, chaque conscience, chaque geste d'amour qu'on fait, chaque respect par rapport à un autre, chaque chose qu'on fait pour donner un peu de meilleur de soi-même, change l'histoire complète de toute l'histoire de toute l'humanité au complet, de tout l'univers complet. Un battement d'aile de papillon en Californie peut créer au Japon, OK, un tsunami. Je peux vous assurer, ça vaut la peine de travailler sur soi, OK, pour faire attention à nos mots, à nos pensées, vers soi ou vers les autres. Parce que vous affectez vous-même les programmes auxquels votre cerveau est relié, vos enfants, vos petits-enfants, même s'ils ne sont pas nés parce qu'ils sont déjà nés. Parce que vos petits enfants que vous n'avez pas encore vus, vous ne verrez jamais biologiquement parlant, ils sont déjà nés, les amis. Ils sont déjà en train de recevoir tout le programme. Puis vos ancêtres qui sont décédés depuis 10 000 ans en arrière, ils sont en train de vivre présentement sur un autre corridor temporel. Mais nos ancêtres ne sont pas forcément sur notre corps. Ils ne sont pas nécessairement, mais certains le sont. Comme nos enfants ne peuvent pas l'être puisqu'on ne peut pas se rencontrer. Jusqu'à la 16e génération. Jusqu'à la 16e. 16. 1, 6. À partir du 17e, on passe sur un autre champ de conscience. C'est autre chose. Mais ça, on explique ça en formation. Ce qui fait qu'en bout de ligne, il existe des solutions pour remettre de l'ordre pour qu'on puisse écrire notre vie. Et à partir de là, c'est en faisant des petits Tsimsun. Posez-vous, recevez, écoutez votre intuition, ayez le désir ardent de dire « je vais jusqu'au bout de mes intuitions », même si ça peut paraître socialement ou autre plutôt bizarre, et vous allez vous rendre compte que le soi ne se trompe jamais. Parce que le soi sait dans la totalité des programmes qu'il utilise en même temps sur tous les corridors temporels ce qui est juste. Ça veut dire qu'il exprime l'équilibre, l'harmonie, la justesse, l'autonomie, la responsabilité. Si vous autorisez à suivre ce que votre soi vous donne par intuition, on s'entraîne, ça se fait tranquillement, ça se fait quand même assez vite et assez bien. Votre vie va prendre de l'ordre. Oui, cher? Et malgré l'héritage,
L'héritage Ce qui s'est passé avant. biologique, c'est 10 du programme. Pas biologique, mais la construction justement de ce dont on a hérité. Oui, tout ça se transforme. À l'instant qu'il y en a une qui se transforme, ça veut dire à l'instant que tu fais un choix de plus de lumière, la somme totale des mémoires qui sont sur la même corde de guitare que toi reçoivent la transformation. Sauf qu'il y en a là-dedans qui résistent un peu. OK, il y en a d'autres là-dedans qui vont dire « Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Hein? Oui, mais sauf que moi, je persiste. Hein? » Donc, c'est pour ça, de temps en temps, des fois, on va avoir l'intuition, on va décider de dire « Oui, j'y vais », puis soudainement, vous êtes ralenti ou arrêté temporairement. C'est qu'il y a des programmes sur d'autres corridors temporels passés au futur qui viennent saboter, qui disent « Moi, je ne veux pas ». Le Tao, c'est 50-50, hein? 50 d'ombre, 50 entre guillemets, de blanc. Puis vous êtes la ligne au centre. Hein? Et chaque mémoire est la ligne au centre, hein, qui sépare les deux. Hein? Ce qui fait que ça dépend d'un individu qui fait une modification sur les autres, sauf que les autres, il y en a certains qui ne veulent pas. Alors, ils vont mettre un peu de pression. C'est pour ça qu'il faut persister. C'est ce que vous disiez au début, c'est une question de désir. Désir ardent. Ardent. Et s'autoriser et se donner le droit à faire une différence en innovant. Ça veut dire que vous n'êtes pas cette biologie-là, vous utilisez une biologie pour faire des expériences émotionnelles plus ou moins confortables, qui, elles, sont imposées, sont influencées par des programmes héréditaires, mémoire antérieure, mémoire future, vapeur d'eau, puis tout ce que je vous ai dit, partagé. Mais tout ça, c'est pas vous. Ça, c'est des programmes qui vous font croire que c'est vous. Ça s'appelle le destin, ce qui est tous ces programmes-là, qui imposent sa loi. Sauf qu'on peut se sortir de ça, mais pour ça, il faut ne pas agir en termes de biologie, mais il faut agir en termes d'esprit qui utilise une biologie. Et là, c'est le début de transformation. Oui? Je peux partager Bien. Catherine a tout fait les formations. Elle les a refait, je ne vous dis plus le nombre de fois. Je vais vous expliquer quand il dit justement qu'il faut persister, ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. J'ai fait le premier niveau. C'est identité, là. Arrivé, non, c'était BT. Biotexte, ça. Arrivé chez moi, déjà il s'est passé beaucoup de choses. Deuxième niveau, c'était même pas la peine que j'y aille. Je suis tombée dans les escaliers. Donc, ça veut dire qu'il y a des programmes qui ont mis en place des mécanismes pour bloquer. Il fallait pas que j'aille au deuxième niveau parce que je poussais plus loin et je dérangeais toute ma famille invisible. Et visible. Et visible, peut-être. Bien sûr. Et donc, mais bon, quand je suis tombée dans les escaliers, j'ai fait une double entorse, enfin bon, la totale. Quelques jours plus tard, j'ai fait une chute sur la terrasse, alors que je ne sais pas comment. Alors là, je n'ai pas compris pourquoi. Et je me suis retrouvée les bras en croix, en train de bouffer la terre, comme un sacrement de prêtre. Oui. Oui, en plus. Et j'ai dit, bon là, je ne peux pas y aller, je ne suis pas bien. Et je me suis rappelé de ce que Jean-Philippe avait dit en formation. Il y a toutes les mémoires familiales invisibles et tout le reste, toutes les mémoires, etc., qui vont empêcher. Et là, j'ai dit, je me suis levée, j'ai dit, c'est bon, vous n'allez pas m'empêcher, je vais y aller. J'y suis allée. Pas dans un bel état, hein, quand je suis arrivée. Non. Mais j'y suis allée. Mais bon, ça déménage, c'est sûr. Mais j'ai continué. Et honnêtement, ça vaut le coup. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous faire partager. Écoutez bien. Merci, Catherine. Écoutez bien en guide de conclusion. Parce que Waknin, mais c'est pas Waknin, c'est la Kabbale. C'est cette connaissance de lointain. Il nous dit une phrase qui est terriblement puissante. Tu n'as pas l'obligation de terminer ton ouvrage. Tu n'es pas obligé de continuer. Mais tu n'es pas libre de le délaisser. J'adore. Vous en savez un petit peu trop. Juste un petit peu trop pour dire « ouais, si je fais rien avec ça, ouais, je peux plus râler, je peux plus critiquer ma femme, c'est à cause d'elle, ça va pas bien, ou mon mari, ou mon patron. Donc, on arrête d'être des râleurs. Donc, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de coupables. Mais il vous en manque beaucoup trop pour dire « ouais, j'en sais assez pour être capable de me démerder là-dedans ». Vous savez, ça prend 5000 fois le même geste au sabre japonais pour le rentrer dans le fourreau sans qu'on se coupe le doigt. 5000 fois. 5000 répétitions. Mais au bout du 5001e geste, ça se fait instinctif.
C'est intuitif. Maintenant, je prends un crayon, je la rentre toujours à la même place. Qu'il soit comme ça, par en arrière, sauf que mon cerveau s'est entraîné. J'ai choisi de faire une différence dans ma vie, ça veut dire écrire mon histoire. Je suis influencé par mes ancêtres. Je suis influencé par les foutus bordels de mémoire de vapeur d'eau, parce que j'en ai des rock'n'roll. J'en ai d'autres qui sont géniales. OK? Mais j'ai été travailler, j'ai été rencontré, j'ai dit là, vous allez arrêter de faire la connerie avec moi. Là. Moi, je vais faire ma vie, je vais écrire mon histoire. Vous pouvez être des partenaires, mais vous ne m'empêcherez pas de faire ma vie. Mais je vais faire du mieux que je peux pour vous aider, vous, à ce que vous fassiez votre vie. Puis de temps en temps, il y en a qui viennent nous voir et ils vous disent ouais, peux-tu pousser un peu plus les champignons? Ouais, tu réalises qu'est-ce qu'il y en a dans ton époque? Je m'en fous. J'ai décidé, moi aussi. Parfait, c'est bon, on continue. C'est ça que je vous propose comme jeu. C'est ça que je vous propose comme travail. Que ça soit par identité ou cerveau gauche, cerveau droite. Mais je peux vous dire par expérience que quand on fait un travail, okay, c'est que sur d'autres champs de conscience passés au futur, présentement, il y en a d'autres mémoires auxquelles on est interreliés, qui font un travail en même temps. Peut-être dans un autre décor, dans une autre langue, avec d'autres sexes, d'autres réalités, mais ils font un travail de conscience. C'est ça que Chantal et moi vous propose. Mais je tiens juste à vous remercier d'avoir eu le courage de vouloir donner 2 soirées de votre petite longue vie. OK? Pour juste vous dire, OK, c'est quelque chose d'autre. Un regard d'un autre angle. OK? C'est ce regard-là, peut-être que si vous autorisez juste à dire, je vais juste faire un pas de plus, pour juste aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ça. Non pas pour mon épouse, ou pour mon mari, ou pour mes enfants, ou pour mon chien, ou mon chat, ou ma maison, mon patron. Pour vous, point à la ligne. Parce que le vous, OK, c'est le soi, et le soi est relié à plusieurs petits vous qui attendent juste un de cette somme totale de biologie de bouger pour que la somme totale bouge. Et c'est comme ça qu'on transforme l'histoire. Et notre humanité, je pense qu'elle a besoin de femmes et d'hommes qui sont prêts un peu comme vous, à passer juste au-delà d'une lecture, juste au-delà de juste dire « Ouais, c'est intéressant, j'ai tout compris avec les 2 conférences et 5 heures qu'on a passées avec Jean-Philippe. » J'ai donné un impact suffisamment percutant pour dire « Il y a autre chose qui existe et cette autre chose-là peut faire une différence. » Parce que je me suis efforcé de garder un langage cohérent, une structure cohérente avec des bases cohérentes mathématiques et neurologiques. Et le reste, OK, c'est vos croyances et vos non-croyances qui vont faire une différence. Et je peux vous assurer, les croyances et les non-croyances, ça vient des programmes. Ça ne vient pas de vous. Parce que votre cœur, lui, il n'en a rien à cirer des croyances et des non-croyances. Le reste. Question? Comme on dit en français, allez vous amuser. La vie vaut la peine d'être vécue. Il faut juste y aller. La formation, ça dure combien de temps? OK. La formation des profils, ce qu'on a parlé hier des cerveaux gauche, cerveau droite, c'est 2 fois 3 jours, c'est 2 fins de semaine consécutives, c'est 6 jours. OK. Le but, c'est que, 1, c'est que vous découvriez votre profil. 2, que vous découvriez vos 4 modes de fonctionnement, basse, tension, sur stress, détresse, mais aussi par l'expérience des autres qui sont autour de vous, ce qui fait que par ce petit collectif-là, on a en général à peu près 80% de tous les profils qui jouent dans notre société. Donc, on fait un transposé, on a une bonne idée. Et une fois que vous avez compris tous ces jeux de bascule, ces flip-flops, les pièges que votre cerveau va mettre en place à cause de drogue, d'alcool, mal couché dans votre lit, et ainsi de suite, les mauvais vêtements, les mauvaises couleurs, ou les drogues, ou les anesthésies que vous avez eues, et autres, et autres, et autres, vous avez une compréhension de votre mode de fonctionnement, votre facteur de puissance si vous êtes plus dans la séduction ou dans l'action, plus dans le yin ou dans le yang, je peux prendre le terme. Mais une fois qu'on a compris ça, on a des réponses, on s'apaise. Et là, vous êtes capable de faire des choix conscients, de dire, regarde, ça maintenant je veux ça maintenant j'en ai plus de besoin. C'est plus oui, ni non. C'est oui ou c'est non. Et ça, c'est génial pour le cerveau parce que la formation identité, c'est 4 fois 2 jours qui se fait par 3 mois ou par 4 mois, tout dépendant des secteurs ou des zones. Et ça, c'est un travail de fin de semaine ou des fois de semaine, où est-ce que c'est 2 jours, où est-ce que, étape par étape, je vous donne le langage, des nouveaux mots, des expériences à tous les jours de pratique, de cours. La biologie obéit à des lois, OK, qui sont les suivantes. Et là, je vous laisse aller avec ça. Phrase d'une puissance énorme, qui est la suivante. Quiconque pense et éprouve, donc ressent avec quelque sensibilité, répond à cet appel mystérieux du temps. L'idée avec I majuscule, ça veut dire la conscience, domine la forme. Donc, l'intention domine le programme. L'esprit énergie avec des E majuscules domine la matière.
Ça veut dire que le cerveau qui fait circuler l'énergie par le système nerveux, qui contrôle le corps, OK, est sous la domination de l'idée qui domine le programme. L'idée domine la forme, l'esprit, l'énergie domine la matière. Je vous laisse réfléchir là-dessus.